Êtes-vous C'est prêts? vraiment quand tu le sens là, pour l'épisode. OK, c'est beau. Bon, on commence comme ça. Ah oui, ça commence comme ça? Ça commence comme ça. OK, parfait. Salut tout le monde. Bienvenue dans le cabanon. Yeah! Tout d'abord, avant de commencer, avant de dire quoi que ce soit, on remercie la microbrasserie des Grands Bois. Oui. J'étais à ma deuxième, donc j'étais à la sans alcool parce que c'est moi qui chauffe. Je pensais pas que c'est la première chose que tu allais adresser, par exemple. Je pensais que tu allais dire Non, bienvenue à ta sœur. Ça sera pas long. Ça sera pas long. Là, tu viens de spoiler le monde en audio. Là. Ah, shit. Ah, shit. Excusez là en Bon. auto. Là. Ouais. Merci à la microbrasserie des Grands Bois. C'est toujours un plaisir de boire votre bière. Et merci également à Spread Love Comics. OK, on va le dire tout de suite. On a un invité dans le cabanon, ma sœur, Andréane Dion, qu'on a... Ça fait comme 2 ans qu'on en parle, là, qu'on veut l'inviter, puis elle est là, puis je t'ai donné les exemplaires de Spread Love Comics, puis t'as-tu jeté un coup d'œil? Oui, beaucoup de slasher, puis beaucoup de porn. Puis c'est très... C'est-tu bon? Oui, Okay, vraiment, puis c'est très étonnant. C'est très trash années 70, comme je parlais à Jo tantôt. Ça ressemble un petit peu à Fritz the Cat, le vieux film d'animation. Le premier film d'animation pour adultes, tu sais, c'est tiré d'un comic. C'est un petit peu comme Félix le chat, il est gris, sauf qu'il fourre tout le monde. Hey, Il fait un petit pot. Je suis sûr que la gang de Spread Love Comics vont l'aimer, cette référence. Ah ouais, bien Fritz joué. the Cat, c'est sûr qu'ils connaissent ça. Là. Mais en bref, Spread Love Comics, c'est un magazine indépendant québécois qui rassemble des illustrations, des bandes dessinées et des entrevues. C'est très visuel, c'est très graphique. Ça, on l'a vu. Oui, pas pour les enfants. Ouais, c'est ça. Principalement anglo. Oui, un c'est peu de franco. Il y a un volume sur le Cult Movies, puis nous, on a un article dedans où on fait nos suggestions, puis c'est en français. Ouais, exactement. Fait que si vous comprenez pas l'anglais, mais je vous dirais que les illustrations en valent la peine. C'est ça. Ah, Chris, oui. Parce que c'est très, très, très visuel, c'est très trash, puis on aime ça comme ça. Vraiment Ça top. fit avec le cabanon. Vraiment, puis c'est vraiment top qualité, là. Vraiment. Ouais. C'est Ouais. genre Des beaux dessins. qualité du papier, le art qu'il y a dedans, c'est... Gros calibre, vraiment. Si vous aimez Ouais. ce genre-là, faut aimer. Vous ne montrez pas ça à votre grand-mère, là, mais Non, c'est ça. c'est... ouais. Fait que allez voir ça sur Spread Love Zine ou Zine. En fait, c'est magazine en anglais. spreadlovezine.com ou cherchez-les sur Instagram. Même nom, Spread Love Zine. C'est le fun au bout et puis c'est sharp à l'os. C'est le fun au bout et puis c'est sharp alors. Wow, Max. Très bon. Et voilà, fait que je l'ai dit, mais on fait un épisode. Enfin, l'épisode ça faisait longtemps qu'on en parlait, l'épisode sur Oui. Son of the Mask, cette Ouais. petite crise de film-là qui est juste à côté de Ouais. toi, Jean-Gab. Il est juste là, Juste là à terre. Avec ma soeur qui est là. Bon, tu peux. Kick-le. Ah non! Ah, ça, c'est... Ah, parce que là, on le voit pas, ce mur-là, mais ça, c'est un mur de solage de sous-sol en ciment. Non! Le disque est sorti du socket. Mais là, je pensais que c'est ça que tu voulais. Ah non, mais c'est mec encore là, pour vrai, dans les ventes de garage, il y en a plein de ce petit film-là. Ouais, je pense qu'ils en ont imprimé 2-3 copies. Il de m'a- ça. Ouais, c'est ça. Ça, puis Jerry Maguire. Il m'en avait donné une copie à Noël, toute graphiée. J'ai déballé. Non! J'ai hurlé, là, vraiment. Puis pour vrai, Quelle horreur. cet après-midi, je l'ai écouté, le DVD. Puis on est habitué, on est habitué avec le HD maintenant, puis le DVD. Tu sais, il y en a des fois des Ouais. DVD. T'es écoutes une télé HD, tu vois que c'est compressé, mais ça passe. Mais celui-là, il est laid. upscalé. C'est comme upscalé, je disais. ouais. En Mais fait, celui-là, il est laid. c'est que la télé HD est ça de grande, puis Ouais. l'image de ton DVD est ça de grande, fait qu'ils font ça de même. Mais c'est pas juste non, mais c'est pas juste le oui, upscaling, mais c'est compressé. Tu vois la compression Ouais. vraiment beaucoup là. Tu sais, certains DVD que c'est Mais tu sais, mieux le, que d'autres. le le CGI, là, tu sais, je veux dire, même en HD de ce film-là, est à Ouais. se vomir ses gosses. Ouais. Fait que Andréane est une fan, la fan numéro 1 de Jim Carrey. Ça fait combien de temps? C'est quand est-ce que ça a parti, ça? Je dis toujours que je l'ai découvert en 94, Ace Ventura au Québec. Pour la plupart des gens, Ouais, c'était ça. ouais. Il était quand même connu en Amérique du Nord. Je suis devenue une fan en 95 avec Batman Forever. Et je suis devenue une vraie fan inconditionnelle. J'ai appris le mot inconditionnel dans un article avec The Cable Guy en 96. Donc 94, 95, 96. Et en 96, je savais que c'était un contrat. Je vais jamais manquer qu'est-ce qu'il fait. C'est ça. J'adore. Parfait. C'est aussi simple que ça. Mais là-dedans, The Mask, mettons, il se situe où? C'était Ace Ventura en 94. Ace Ventura, c'était... Ace Ventura, c'est son premier. Mais The Mask, c'était vraiment pas longtemps après. Ace Ventura est sorti en février. The Mask est sorti en mois d'août. Donc, The Mask
il se basait pas sur la popularité de Ace Ventura. Ils ont C'est sorti tourné, ouais. Ace Ventura en février. Oui. Février, qui est pas mal la période des fonds de tiroir. ça au valait cinéma. rien, ce film-là, là. C'est surprenant quand même. L'équipe même, Jim Carrey et compagnie, il n'y avait aucune idée. Il dit ou ben ça va pogner, ou ben on travaillera plus jamais pendant 5 ans. là. Ça a bien été finalement. Ça a très bien Fait été. que, ouais. en fait, The Mask, finalement, ça vient surtout de Jim Carrey, genre le travail qu'il a fait avant, In Living Color. La performance, on parle beaucoup évidemment de Fire Marshal Bill. Un qu'on mentionne moins, c'est Jay Cordish, le Juice Man. Il est avec son juicer. Il est comme. Oui. Look at it. L'espèce d'info-pub Comme les full dents, intense. là. ouais, Il est ouais. vraiment. What is it the Somalians need? Fiber, vitamins, minerals. The source of life. Puis ça, on parle de masque. Pour Stanley Ipkiss, c'est beaucoup plus Doing Time on Maple Drive, qui est un mélodrame qui est fait en plein milieu de In Living Color. Fait qu'on parle d'un acteur, d'un artiste qui se promène. Ça, on le remarque un petit peu plus à ce temps, mais il a toujours fait ça, comme de switcher, puis il se construit une demo reel aussi, une acting reel. Fait que... c'est ça. Je pense que je connais la réponse pour Son of the Mask, mais le premier de Mask, à quel point c'était collé sur les comic books de Dark Horse, mettons? C'était plus violent, Dark Horse. Beaucoup plus violent, il tue des policiers, c'est vraiment complètement fou. OK. Mais j'écoutais les commentaires hier, justement, comme ils voulaient explorer un peu le marché comic book, parce qu'en 94, comic book, il n'y avait rien. C'était la première adaptation de Dark Horse, de Mask, si je me souviens bien. Je pense que oui. Ouais. Mais tu sais, comme en faisant différent, mais en calculer en même temps, tu sais, on va faire cartoon, on va faire la Tex Avery, tu sais, beaucoup de recherches quand même bien écrites, bien castées, my God. Les deux leads, Jim Carrey, c'est impeccable comme casting. Cameron Diaz, qui est super jolie, qui est femme fatale, mais tendre en même temps, parce qu'elle devient le love interest. C'est comme la vilaine, la mauvaise fille qui devient le love interest. Puis il voulait aussi une nouvelle actrice pour pas qu'on ait trop d'opinions sur elle. Elle va-tu être bonne, elle va-tu être mauvaise? J'avoue que moi, je l'ai réécouté en prévision de l'épisode Son of the Mask, puis je me souvenais plus c'était quoi la destinée de ce personnage-là. C'est ça. Puis au début, en le réécoutant, j'étais comme, c'est-tu le love interest ou c'est la fille qui va s'avérer être une badass? C'est ça, c'est le twist, parce que c'est demain, ça revient beaucoup, ça origine beaucoup de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Puis c'était ça comme la formule classique, les films, c'est qu'il y a toujours comme Jekyll rencontre la mauvaise fille, il y a déjà une bonne fille avec lui, il rencontre la mauvaise fille, il devient le personnage, il va la poursuivre. Mais là, c'est le twist en The Mask. La mauvaise fille devient la bonne fille. Puis c'est Peggy, finalement, qui se tape dans le dos. Ça, c'est le fun, ça, c'est rafraîchissant. Ben, tu vois, c'est un twist que j'avais complètement oublié. C'est le fun, J'avais t'attends 2 ans quand ce film est sorti aussi. Hey, on l'avait vu au cinéma? Oui, c'est 11 vrai. ans. Je me souviens, un détail, on arrive, on était juste les 4 avec nos parents, puis on s'assoit, le film commence. Comme, en fait, toutes les bandes annonces, mais c'est juste qu'on s'assoit, puis C'était parti. Et puis ça, là, on parle d'un budget de 20 millions. Ils ont fait de la promotion. Heureusement, il y avait la Ace Ventura qui était sortie, fait qu'ils ont pu rouler un petit peu là-dessus, mais c'était pas prévu, ça. 20 millions, puis ça fait 320 millions en 94. Vraiment l'écran, Wow. plus le 20 millions le versus ben oui. 85 à 100 millions de Son of the Mask. Ouais, 80 quelques millions de Hey, là, je CGI. veux juste faire une pause. Oui. Vous comprenez pourquoi qu'Andréane est dans l'univers du cabanon en ce moment, là? Ben oui. Parce qu'on en parle depuis longtemps, c'est pour ça, là. Ouais. Tu sais, genre, une encyclopédie. La infodome. vivante. Ouais, moi, j'arrêtais pas de dire Moi, je suis que- vraiment excité, là. Je suis content, là. Jim Carrey, je peux en parler bien longtemps. Ouais. Parlant de Jim Carrey, il est pas dans Son of the Mask, mais il est crissement pas là. Il pourrait pas être moins là que ça, je pense. Mais Ben, une chance. Il était où à ce moment-là, Jim Carrey? Le nombre 23, peut-être? non, 2005, il venait de finir Lemony Snicket, le Can't Olaf, puis là, il commençait Fun with Dick and Jane de Joe Apatow, que t'aimes bien. Il l'a co-écrit, je pense. Ouais. So-so, mais tu sais, comme lui. Mais Jamie Kennedy qui a demandé la permission. Je peux-tu faire le film du oui? Oui. Parce qu'il est très poli, il n'a rien à foutre. Ouais, il l'a dit sur la chaîne de Jamie Kennedy. Il a fait 2 podcasts de 15 minutes en solo, plus un autre de 20 minutes où il parle du tournage, plus 2 fois 20 minutes avec le réal du film. Tout ça dans les derniers mois, genre de l'automne C'est jusqu'à film. février. Fait que c'est assez à jour. puis, C'est de nous convaincre que c'est bon, je comprends pas le. je sais pas s'il essaie de... Ouais, je pense pas qu'il essaie de nous convaincre que c'est
bon tant que ça, mais du moins de se défendre de ben il s'est passé ça, puis à la base c'est pour ça que je suis là, puis Comme nuancer, mettons. de raconter l'histoire, de nuancer, de dire aussi que la cote originale, ben tu sais comme ben des films qui chient là, de chier sur le studio puis de dire que c'est de leur faute puis qu'ils ont coupé une demi-heure puis que c'est plus le même film, ce qui est jamais complètement faux. Dans le cas de Son of the Mask, même si on y ajoute 35 minutes, je doute que ça devienne un excellent film. Non. Mais je comprends leur point de... Ça vient quand même... Si tu ajoutes les 35 minutes qu'ils ont coupées, c'est des scènes de dialogue, des scènes un peu plus posées. Je comprends que peut-être que tout ce qui est agressant dans Son of the Mask devient un peu plus dimé s'il est dilué à travers autre chose. Toutes les scènes supprimées se retrouvent sur le DVD que tu viens de détruire. We don't sell beaks here either, sir. Okay? Now you can go down the street and get yourself a wing and a thigh and a piece of cornbread for $1.98. But here, you gotta buy the whole damn bird. Mais The Mask aussi, j'ai découvert ça récemment, une work print, c'est 20 minutes de plus. Ouais. C'est sans les effets spéciaux, mais tu sais, c'est 20 minutes, mais tu sais, ça sert pas à grand-chose. Fait que c'est un peu comme Son of the Mask, quand même, si t'ajoutes du matériel, ça va rien. C'est pour le pacing, c'est très fréquent. Pas que les scènes sont vraiment mauvaises, c'est genre un film, c'est comme une tune, qu'il y ait un certain rythme. Fait que, ouais. Puis c'est ça, puis il y a cette version-là du premier, comme il dit fucking. Oui. Ils ont redoublé. Redoublé sa scène. I hope you'll enjoy your victory with one fucking act à Dorian. Il pogne, là. Comme il frappe, il est super bien redoublé. Je regarde ce film-là à chaque année depuis 94. J'ai jamais remarqué ça. I hope you can enjoy the victory with one fucking eye! I hope you can enjoy the victory with one friggin' eye! Ça a réécrit toute l'histoire parce que je pense la première fois que Jim Carrey drop une F-bomb, c'est dans Man on the Moon. C'est 5 ans plus tard. Je suis comme, OK, Son of the Mask. Son of the Mask, pardon. Non, sacrilège. The Mask, c'est ça. C'est comme, OK, c'était comme. Parce que c'est PG-13, ils ont le droit. C'est quand même. Ils ont le droit de le dire. Le Son of the Mask, c'est vraiment un film pour les enfants. Ouais. C'est un film pour enfants. Puis le premier, c'est comme il y a du crime organisé, des fusillades, tout ça. C'est ancré dans la réalité. C'est comme un film gangster, un film noir. Puis c'est comme. Puis le ton change pas tant que ça. Son of the Mask, c'est comme. c'est toujours on, c'est toujours cartoon, c'est toujours les couleurs partout. C'est comme agressant. Les couleurs, c'est vraiment dans la continuité de The Mask, par exemple. Au niveau de l'éclairage, puis même, j'étais allé fouiller sur. C'est-tu le DOP, c'est-tu le production designer de Batman et Robin? Parce qu'il y a des pièces qui sont éclairées exactement de la même façon. Là, les nuits bleu, comme t'as jamais vu une nuit bleue de même. Il parlait de ça dans les commentaires pour demain, c'est Moonlight Blue. Ouais, ça fait un petit effet cartoon, comme pas réaliste, mais c'est très, très beau. Mais ça revient beaucoup dans Son of the Mask. Je pense que la scène qui ressemble le plus à The Mask, c'est probablement l'espèce de party d'Halloween au début. Ouais. C'est éclairé là, exactement comme The Mask. Il y a le début aussi. Le début qui est... OK, ça commence avec la musique, les cues musicales qui sont semblables. Edge City, OK, c'est pas pire. Ça dure peut-être 5 secondes, là, mais... En fait, je déballe ça vite, mais tu sais, il y a énormément de mouvements de caméra dans Son of the Mask, qui est super maîtrisé, en plus, ces mouvements-là. Puis le premier étant l'establishing shot de la ville, qui ressemble quasiment au Gotham de Tim Burton. Ben ça, j'ai noté. C'est comme un genre de matte painting, mais par ordinateur, puis la caméra à part, puis elle descend dans un puits de lumière, puis ça rentre dans un musée. Puis pour vrai, les premières minutes du film, je me pitchais dedans, puis j'étais comme... Ça sera pas si pire. C'est vraiment... Ben, premièrement, avant de le visionner, je savais pas que c'était un film de 80 à 100 millions de budget. Puis j'ai pas... Parce que moi, dans ma tête, c'était vraiment un straight-to-DVD. Ah ouais, ça a l'air de ça. Sauf les effets spéciaux sont corrects. Le poster puis les scènes que j'avais vues, ça me donnait vraiment le feeling que c'était ça. Oui. Quand j'ai vu le film, j'ai fait, OK, non, il y avait énormément d'argent puis de talent, en quelque sorte. Parce qu'on parle, il y en a 4, Jim Carrey, l'exploitation de Jim Carrey. Je pense que juste le Ace Ventura Jr. qui était juste en DVD. Come to me, my jungle friends! Look for Ace Ventura Jr. Pet Detective. Alrighty then. Dumb and Dumberer, il est sorti au cinéma. Je pense que oui. Jim Carrey dit comme... Puis Evan, le Tout-Puissant aussi. Oui, je pense que oui. Puis il disait souvent, d'habitude, pour faire ça, on attend que tu sois mort. Il disait ça en joke, mais clairement, ça lui dérange. C'est vraiment... J'ai remarqué ça, que c'est clairement de l'exploitation, mais même avec l'exploitation, c'est jamais comme l'équivalent.
Tu sais, ça va être comme un autre gars avec le masque, ça va être le fils d'Ace Ventura, ça va être Lord Christmas plus jeune, ça va être un autre gars avec les pouvoirs de Dieu. Même dans leur exploitation, ils sont conscients qu'ils peuvent pas faire pareil parce que ça marchera pas. Ça serait embarrassant. Un autre adulte qui jouerait Ace Ventura, là, c'est dur. Jamie Kennedy l'a adressé d'ailleurs là, en entrevue de dire comme, tu sais, j'ai accepté de le faire parce qu'on me demandait pas d'être Jim Carrey ou même le masque, parce que dans le film, c'est beaucoup le bébé puis le chien. Ouais, mais quand même quand il y a le masque, c'est quasiment le même personnage que Stanley Ipkiss. Il trippe plus le dessinateur, mais il trippe sur les dessins animés. Moins le crime, quand même. Ouais, c'est ça. Non, il n'y a plus rien. Là. Non, il n'y a plus rien, mais c'est vraiment, c'est très family friendly. Le deuxième. Dans le premier, on a passé vite là-dessus, mais tu sais, Peggy, mettons, il y a une scène supprimée sur le Blu-ray qu'elle meurt. Elle se fait crisser, Dorian, qui a le masque, là, elle se fait crisser dans la machine à journaux. Là. Puis les journaux deviennent comme rouges. Ouais, là, c'est comme peut-être un petit peu tôt, c'est PG-13, mais c'est peut-être OK. Il y a des morts, il y a du monde, des gangsters qui sont tirés dessus, mais vu que c'est des gangsters, on dirait c'est des méchants. Fait que c'est correct qu'ils meurent. Mais tu sais, pas juste ça, c'est adulte, c'est un bon 13 ans et plus. Tu sais, le sexe existe. C'est très horny comme film, tu sais. Ouais, c'est un peu comme ton Gotham City, là. C'est un peu une ville de crime, tout ça. Edge City, c'est un peu ça aussi. Puis... ouais, tout le monde est corrompu. Puis il y a une scène d'élité aussi que quand Dorian, il arrive pour prendre le masque, il y a Peggy qui donne le masque, puis elle dit prends-le, je veux que tu le ramasses. Allez, vas-y, Zed. Eh ben, Zed, prends-le. Je veux que tu le ramasses. Dorian, c'est l'acteur qui fait Zed dans Pulp Fiction, qui se fait enculer. Là. Non, mais qui encule, puis qui se fait tirer d'un couille. C'est ça. La même année! La même année, ben oui. Oui, cet acteur-là. Peter Green. Ouais, parenthèse, cette scène-là de Pulp Fiction, j'ai toujours trouvé que la musique... ça ressemblait, tu sais, dans Mario RPG, là, la scène, la musique de Booster, la Booster Tower. Ouais. Son of the Mask, c'est la suite à The Mask qui est sorti en 2005, soit 11 ans après le premier film. Mais je pense qu'ils voulaient faire une suite. Évidemment, ils voulaient faire une suite avec Jim Carrey, mais ils voulaient pas. Ils ont-tu juste attendu tout ce temps-là? Peut-être qu'ils vont accepter. Il y en a une qui était annoncée déjà en 95, là, dans le Nintendo Power. Dans le Nintendo Power, il y avait un concours, là, puis tu pourrais jouer dedans. Un petit peu. Le pauvre gars qui a perdu le concours, c'est Ryan Rock. Fait qu'on se sent mal pour lui parce qu'il y a eu fuck all. Je pense qu'il y a une vidéo sur YouTube, ce gars-là, qui dit comme c'est moi le... mais il y a eu un jacket de Mask 2, apparemment. Puis le jeu de SNES, puis 5000$, je pense. Ben, ça va. Ouais, l'excellent jeu de Super Nintendo. Hey, pour vrai, j'ai encore la boîte. J'ai le jeu là, dans la boîte. Je regardais ça, j'ai payé ça 85$ en 96 avec mon argent, le petit gars là, de 10 ans. Ouais, ils ont 85$. Les jeux se vendaient aussi cher. Ouais, oui, il y a des jeux à 100$. Parce que moi, quand je vois ça 85$ aujourd'hui, je me dis, bah, c'est l'inflation, je sais pas, c'est cher. Non, mais c'était des cartouches, c'était des cassettes. Des cartouches. 85$. Il n'y a pas moins de compétition. C'est mon argent. C'est mon argent de poche. Moi, je me suis dit. 85$ en 96, c'est comme 170$ pour un enfant aussi. Pour un enfant qui n'a pas d'argent, qui tombe la pelouse, il se fait 5$ par semaine à peu près. J'étais là, pour vrai, là, on n'avait pas Internet. Internet existait, mais je ne l'avais pas. Je savais pas. Là, je veux m'acheter. J'ai de l'argent pour un jeu, qu'est-ce que je vais acheter, je ne sais pas. Je t'avais poussé un petit peu aussi. Je pourrais acheter un Final Fantasy. Non. Ben, ouais, peut-être, je veux dire, le film il est bon, donc le jeu est bon. Ma logique, puis. Ben, on savait pas. C'est pas si pire comme jeu, c'est juste générique. C'est comme le dessin animé. Ouais. Tu sais, t'as pas l'effet, parce que le jeu vidéo, c'est comme neutre, t'as pas un effet réaliste, comme tout d'un coup, t'as comme un burst de couleurs, d'effets spéciaux. Le dessin animé, que je pense que c'est 96 encore, c'est un cartoon tout le long. C'est 95 à 97, ça a duré 3 ans de dessin animé. Ouais. Mais le contraste, c'est plus, c'est un cartoon anyway. Puis ça aussi, ils ont milqué ça. Il y a Ace Ventura, il y a eu Dumb and Dumber aussi. Puis il y avait même Ace Ventura dans The Mask. Hey, on a le même gars! Hey. C'est vraiment le pimp. Là. On va pimper Jim Carrey. Là. Quand il va faire ses films intelligents, il va faire The Truman Show. Mais nous autres, on va l'exploiter. Cette décennie-là était caractérisée par des dessins animés rip-off de films live-action. On en avait parlé avec Big Max, là, tout ce qui est Rambo, qui sauve le Père Noël, puis ces affaires-là, Police Academy. Il y avait Toxic Avenger. Oui, exactement. Ouais, on avait. Ça, c'est bizarre. Toxic Avenger,
zéro un film d'enfant. Ah, là. c'est trash. Même Rambo non pas plus. proche. Quoi ça? Rambo non plus. Non, exactement. Mais tu sais, je me souviens comme Toxic Avengers, c'est un Saturday Morning cartoon. Ouais. Ouais. Il y avait un jeu Nintendo aussi. C'est Puis The Toxic Crusader, je pense qu'il avait changé, parce qu'Avengers, c'est comme ça suggère de la vengeance, de la violence. Ouais. C'est bien drôle que... Que quoi? Ah, c'est juste drôle. Non, mais c'est comme... Ils sont conscients qu'il est violent au point de changer son nom, mais ils continuent quand même dans cette track-là. Là. Ouais. Je sais pas quoi qu'ils pensent. Parce qu'ils savent que les jeunes qui n'ont pas l'âge vont quand même voir les films. Fait que, ils Ça serait bon, dans le cinéma. Un petit dessin animé à Radio-Canada dimanche matin de Human Centipede. Ah. Ouais. Là, ils appellent ça autrement. Là, le matin de Noël. Ouais. C'est le temps de l'hiver, c'est le temps des traîneaux. Son of the Mask, en français, c'est le fils du masque au Québec, mais en France, c'est le fils du masque, mais avec un K. Parce que les Français, ils aiment ça mettre de l'anglais dans leur titre. Là. Ils aiment les Américains. Ils sont c'est ça. Budget de 84 millions, puis box-office de 58,6 millions, donc c'est un flop. C'est réalisé par Lawrence Gutterman, qui n'a pas une grosse carrière. Il a réalisé aussi Cats and Dogs en 2001. T'as-tu vu ça, Anto? T'as l'âge d'avoir vu ça? Ouais, je l'ai vu, il me semble. Je l'ai vu, puis de mémoire, c'était un succès commercial, ce film-là. C'était un genre de 200 millions de recettes. Il y en a eu plusieurs, je pense. Il y en a eu deux. Lui, Larry Gutterman, il n'était pas impliqué dans le deuxième. Ouais. Le deuxième s'appelait La Revanche de Cathy Gallard. Ah oui, oui! Cathy Gallard. Ouais. Ça nous fait bien rire. Ma blonde, moi, ça nous fait bien rire, ce nom-là. C'est joué à super écran. Pas impossible que si on a un chat, on l'appelle comme ça. Tu sais quoi la référence? Je sais pas. C'est Pussy Galore dans Goldfinger. My name is Pussy Galore. Le James Bond que tu veux pas écouter parce qu'il dit ça va être plate, c'est vieux. C'est macho. Mais pour revenir à ça, déjà, ça part mal. Le Son of the Mask, c'est la référence d'avant, c'est Cats and Dogs. The Mask, c'est genre le troisième Nightmare on Elm Street. Puis The Blob. C'est le réal du Nightmare on Elm Street qui se passe à l'asile, genre? Oui, Chuck Russell. Oh qui a fait, shit, je savais pas ça. Puis c'est clairement... Demain, c'est clairement le pitch meeting. Ils ont mentionné Freddy Krueger, c'est certain. Le comic de demain, c'est 91. On était rendu à Freddy's Dead. Tu sais, c'est comme ça se complète tellement bien. C'est comme il essayait de faire un autre Freddy Krueger plus soft. Puis c'est clair, demain, c'était supposé être une série, c'est clair. Il y avait le lead parfait. Tout le monde aurait fait une fortune avec ça. Puis le premier concerné a dit non. Le film met en vedette tout d'abord pas Jim Carrey. Ouais. Ensuite, Jamie Kennedy, dans le rôle de Tim Harry, le rôle principal, qui est pas du tout gossant. Moi, je le connais surtout pour les Scream. Il a joué dans d'autres choses. Là, mais... Ben, il y avait son show télé, là, le Jamie Kennedy Experience, où il faisait des pranks costumés un peu à la Maisy le Paquet, là, mais en costumé une petite coche de plus que Maisy le Paquet. You gotta get your damn cat out of here! Will you get your damn cat out of here? Pour revenir à Scream, moi, tu sais, un dard dans le mur, tu sais, là, vraiment, de surface, un casting meilleur que Jamie Kennedy, Matthew Lillard. Il est tellement expressif. Mais il était dans le film? Non, pour jouer Son of the Mask. Dans ce sens-là, ok, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, un gars dans le bon âge, il est super expressif. Tu sais, tout de suite, en partant, un meilleur casting. T'sais. Mais de ce que je comprends, Jamie Kennedy était déjà engagé avec le studio pour d'autres projets. Il travaillait déjà sur un film qui s'appelait After Party, qui avait essentiellement le même pitch que The Hangover, puis c'est probablement ce qui explique que ça s'est jamais fait. Okay. C'est un dude qui va à Vegas, qui se réveille, il se souvient de rien, tu sais. Je pense qu'il était déjà engagé comme auprès de cette gang-là. En fait, il était pas supposé. Il hésitait bien gros à jouer dans le film. Il voulait pas trop. Puis ils ont offert le double de ce qu'il offrait à la base. Puis plus d'argent pour les suites. T'es supposé d'avoir plusieurs suites, puis le prequel. Non. Apparemment, quand on lui a demandé pourquoi il a fait ça, il a répondu « J'ai 2,5 millions de raisons à te donner. » Puis moi, je le connais aussi. Il y a un petit rôle dans Roméo et Juliette de Baz Luhrmann. Ouais. C'est quoi son rôle? Je sais pas. Samson. Son. Oh! Ouvre la bouche, Delilah, et sors ta petite langue. Ouvre la bouche, Delilah, et sors ta petite langue. Ensuite, il y a Alan Cumming dans le rôle de Loki. Dans quoi qu'il a joué? Spy Kids. Tomorrow Never Dies. Oui. Je suis invincible.
I am invincible! Il joue dans GoldenEye. C'est Boris. C'est Boris. Ouais, c'est Boris. c'est vrai. Sven Sensen dans le pot. Mais Ouais. pour moi, GoldenEye, je l'ai découvert pendant la pandémie, imagine. Ouais. Pour moi, c'est Spy Kids, Alan Cumming. Moi, ça sera toujours le narrateur dans Reefer Madness de Musical. Il est excellent là-dedans. Oh! On parle jamais de ce film-là. Puis il l'a C'est fait vrai. pas mal à la même époque que Son of the Mask. Puis il joue comme 10 rôles, beaucoup de changements de costume, le pauvre gars encore. Combien de changements de costume il y a eu autour de 2005. Là. J'espère qu'il était bien payé. Il y a Trilla Howard dans le rôle de Tonya Avery, la conjointe de Tim, qui joue Layla dans Me, Myself and Irene. Judas. Un petit lien Tabarnak. C'est comment ose-t-elle vouloir être payée? Là? Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, dans le film, là, Conne! dans Me, Myself and Irene, elle a trahi Elle Jim crisse, Carrey, c'est ça, là. tout ce qu'elle mérite de Voilà. jouer. Il y a Stephen Wright, l'humoriste, qui humoriste et aussi acteur. Là. Australien. Où est-ce qu'ils ont tourné le film? Il est australien? Ah, ça se peut. Ouais, Ça ouais. se peut, je savais pas. Il est dans le rôle de Daniel Moss, le patron de Tim. Il y a Cal Penn dans le rôle de George. Oui. ou- Carl Penn, qui est le Kumar d'Harold et Kumar. I love that shit. Sorti un an avant, dans lequel Jamie Kennedy fait un caméo. Oh, so you get to pee on it? No one else does? Huh? No, it's just... This your bush? You have a special bond with this bush? Il y a Bob Hoskins dans le rôle du dieu Odin. Oui, c'est lui. Ben, il est dur à reconnaître. Là. Il Oui. est crispement maquillé. Là. Je l'avais pas reconnu. Ben oui. Non, ouais, Je l'avais je pas sais reconnu. pas s'il a passé le tournage à boire comme dans le tournage de Mario Bros. c'est ça. Puis Bob Hoskins, évidemment, Eddie Valiant, ou From Roger Rabbit, qui pas sans rappeler de Mask, évidemment, c'est très comparé. Ouais. D'ailleurs, la workprint de The Mask, il y a des cues, la musique temporaire, c'est From Roger Rabbit. Et pas son plus grand rôle, mais c'est support dans Brésil. Je vais le mentionner parce que Brésil, c'est un chef-d'œuvre. Premier chef-d'œuvre qu'on cite en 30 minutes quand même. Ce film-là est un chef-d'œuvre. Le film commence, on est à Edge City, la même place que dans le premier film. Puis là, on est à un musée, puis le psychiatre dans le premier film, avec son livre avec les masques. Là, Einstein. ouais. Maintenant, c'est un spécialiste de la mythologie nordique. Ouais. Puis c'est lui le guide dans le musée. Puis c'est vraiment c'est le seul acteur qui revient. Ouais, C'est un caméo. Ouais, Il est puis là Ben dans Stein, la puis scène. il l'avait engagé dans le premier film, genre parce que sa voix monotone, ça faisait de bon humour. Ouais, fait qu'ils c'est disent, si on le ramène, la connexion va se faire toute seule. Dans le premier film, c'est un peu ça, la joke, c'est que Stanley, il va le voir avec son masque. Hey, vous connaissez ça, les masques? Mais non, moi, c'est juste comme... c'est une métaphore. Ouais. Oui, c'est vrai. Je suis pas un vrai expert en masques, mais lui, non. Il connaît les masques, il connaît le masque de Loki, puis dans le musée, c'est cheap. Comme, Mais c'est Ben Stein, il était dans Ferris Bueller. Ouais. Bueller. Puis j'ai le feeling que, tu sais, entre le masque et The Son of the Mask, c'est vraiment très collé dans le temps. Oui, Ouais. Ah ouais, c'est immédiatement après. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait vraiment pas de sens qu'il soit là. Ouais, il est là. C'est comme si c'était le lendemain. Ah, je vais aller travailler au musée. Ben, moi, je pensais que c'est peut-être un autre univers. Mais non, il fait mention de son livre. Plus loin, j'ai écrit un livre là-dessus. Ok, Ouais. non, c'est le même personnage. Pour nous rappeler le premier film, qui est toujours une bonne idée. Ouais, c'est ça. Ouais, souvenez-vous du film qui est meilleur. Là. Et il y a quelqu'un qui il parle de différents dieux. Ouais. Puis là, il mentionne Loki. Puis quelqu'un qui dit, c'est qui? Who is this twisted piece of fruit? C'est très homophobe. Ouais. C'est vraiment déplacé, mais ça m'a fait penser à une réplique de This is Spinal Tap. This twisted old fruit. This twisted old fruit here tells me that you just as have God not made got me, my so. reservation. Ah oui, c'est le redneck, là. Parce que là, ouais, le psychiatre / guide, il explique Loki. Parce qu'il montre les peintures. Il y a Thor, il y a Odin, Thor, Loki. Puis l'autre, il dit que Loki, c'est un trou de cul, puis un espèce de rebelle. Puis il a été banni, là, puis il est enfermé en fond de la terre, en tout cas. Puis là, ouais, c'est ça. Puis il dit que Loki a le pouvoir de se transformer en enfant. Puis il fait son espèce de commentaire. Woman? Man alive, lock up your sons and daughters around that twisted piece of fruitcake, hey, Doc? Sure, guess I'll take my shot now. Vraiment un redneck. Puis je dis, c'est comme offensant de l'appeler un redneck. Mais non, tu checkes sur IMDb, c'est Museum Redneck, c'est ça son rôle. Voilà. Puis là, ouais, c'est ça. Fait que le guide, là, on voit qu'il y a Alan Cumming, on sait pas encore que c'est Loki, puis il arrive avec son chapeau. Là. Puis Il a le guide- éclairé juste les yeux aussi, comme dans la famille Adams. Prometteur. Ouais, ça- Non, dis, je veux dire, Moi, les premières minutes, j'ai aucun problème avec ce film. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais l'impression que j'allais rencontrer. C'était Scooby-Doo.
Le film, ça allait être un Scooby-Doo. Fait que moi, j'ai embarqué là-dedans. Familial, Scooby-Doo style. Moi, je Le CGI est à la même place, je pense. Ce film-là est un chef-d'œuvre. Mais tu sais, je pense il y a une des Susan McLeod, une des artistes d'effets spéciaux de Son of the Mask, l'a adressée en entrevue, elle disait, puis tu sais, faut se reporter en 2004 là, quand ils ont travaillé là-dessus. L'une des choses les plus difficiles à comprendre, c'est la physique d'un corps humain. Puis c'est à la fois l'une des choses avec laquelle on est la plus familière. Fait que quand quelque chose est un peu off, on s'en rend compte instantanément parce que des corps humains, on en voit bouger constamment. Comment qu'elle s'appelle, Susan? Susan McLeod. McLeod, OK. Elle fait de la pizza, de la sauce? Fait que là, le guide, il explique, il montre le masque, il y a comme le masque qui est là, qui est vitré, puis il dit que c'est comme le Loki qui a mis ses pouvoirs dans ce masque-là. Fait que Alan Cumming arrive, puis là, le guide dit que Loki il a été banni, puis il est en dessous de la terre, puis il dit « No, he did not! He did not! » Puis là, Loki, il se transforme, il montre sa vraie apparence, qui est un peu cyber-gothique, là. Oh, ouais. C'est pas bon, c'est comme du tectonique, là. Tu me feras pas à croire que t'as jamais dansé le tectonique, mon gars. Tu l'avais, là. Merci. Puis le visage vert, les effets spéciaux, ça fait oui pour le masque, mais pour l'origine du pouvoir, ça fait pas de sens, vraiment. C'est vert, ça comme leur pas. pochette. C'est vrai que ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Puis Stanley Ipkiss, il y avait ces pouvoirs-là, parce qu'il aimait les dessins animés. C'est ça. Là, ça n'a pas rapport. Là, c'est Loki qui c'est un cartoon lui aussi. Loki, ça existe pour vrai. Là, parce que ça existait avant. Le pouvoir du masque s'adapte à ta personnalité, là, ce que t'aimes. C'est un peu ça. L'idée. Ils ont dit qu'ils n'ont pas compris le premier film. Pas mal. En fait, le Son of the Mask brise pas mal tout l'univers que le premier avait créé. Absolument. En fait. Ouais. Pas mal tout le genre de mythologie autour du masque est scrappé dans le 2. Asti que j'aille ça. Fait que là, tout le monde se sauve parce qu'ils ont peur de Loki, sauf le guide parce qu'il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion, donc il n'y a pas peur. T'sais. C'est un robot. T'sais. Puis là, Loki se rend compte que c'est un faux masque là, qui a été fait à Taïwan. Puis il lance le masque d'en face du gars, pas d'émotion. Puis puis là, une espèce d'effet à la Master of Disguise. Là. Il détache le visage du psychiatre. Puis en dessous, c'est comme de la peau lisse, un peu comme le nez Master of Disguise. Ça va revenir une couple de fois, les parallèles avec Master of Disguise dans le film. J'ai pris une couple de notes, moi. Le gars, aucun stress, là. Ouais, c'est de la magie. Mais déjà qu'il n'a pas réagi au fait qu'il y a une espèce de dieu qui est apparu, que c'est avec des éclairs. Mais tu sais, mettons, tu peux vouloir garder ton sang-froid. Mais te faire enlever la face, te faire crisser sur un présentoir, d'après moi, tu stresses. Mais je pense qu'il étire la joke. Ok, lui, il n'y a pas d'émotion. Ce gars-là, il est deadpan jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Il est mort. Ouais, il est complètement mort en dedans. Là. Bueller. Puis là, les gardiens de sécurité arrivent, habillés tout en rouge. Un peu weird. Star Trek, non? Ah, c'est pas les red shirts. Ouais. Bon, parce que peut-être Symbolism. Puis là, c'est ça. Loki, il sort ses gros doigts de cartoon, puis il tire du gun, il fait comme un rond. Tu sais, le classique, il fait un rond alentour des gardes, puis les gardes, ils tombent. Là. Oups, le plancher se défait. Qu'est-ce qui se passe? Puis ils tiennent dans les airs une seconde, puis ils tombent. J'ai ri, là. Fait que là, ça coupe à Fringe City, qui est comme une banlieue d'Edge City. Puis on voit le masque, qui est dans un ruisseau. Puis c'est là qu'on voit que c'est vraiment une suite. Oui, déjà, c'est très symbolique. On n'est plus à Edge City, fuck you. Tu sais, la fin du premier film, ça ignore la fin qu'il y avait comme son ami, Stanley. En fait, la première take, c'était Charlie qui attrapait le masque. Puis ça a mal testé avec les audiences. Il a fallu qu'il retourne, que l'acteur Richard Jenny, qui revienne sur le plateau, qui se crisse dans l'eau pour voir le chien prendre sa suite. Genre. Rest in peace, d'ailleurs, Richard Jenny, qui est décédé, ouais. Fait qu'un petit bummer pour... Il est-tu décédé avant Son of the Mask ou après? Y a-tu vu Son of the Mask? S'en es-tu sauvé? C'est ça qui l'a achevé, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il a vu le film, puis Puis tu sais, on est à Fringe City, puis là, on voit un chien qui est comme Milo, là, dans le fond, mais il s'appelle Otis. Mais c'est pas lui. Ben, c'est ça. C'est une référence à Milo et Otis. Le style film avec le chat et le chien qui nous faisait broyer quand on était petit. Ciné cadeau. C'est un film japonais avec des animaux. Mais les animaux, c'est pas les acteurs, puis c'est comme le chat. Ça, c'est pas drôle, mais je vais y revenir après. Il crisse un chat en bas d'une falaise, mais ils ont comme passé 12 chats. Là.
Puis moi, je checkais ça, j'avais peut-être 4 ans, il y avait 2, je pars à brailler le petit chat dans la rivière. Je suis comme, qu'est-ce que c'est? Non, on était plus vieux que ça, je m'en souviens quand même assez mais bien. Je m'en fais longtemps. Puis non, mais je sais qu'on braillait parce qu'on sortait. C'est supposé être. Ben, c'est vrai que c'est triste. Tu un animal qui a peur dans. Puis tu sais, il y a des normes pour les animaux là, au Japon dans ce temps-là, ils s'en crissaient, ils n'avaient pas. Ils ont tué plein de chats. Puis... Mais sur une note plus drôle, là, on se rend compte que finalement, Milo n'a pas ramené le masque. Puis moi, j'imagine Milo qui ramène le masque à Stan, dit non! Puis après, il kick Milo comme dans Anchorman. Attends, il kick Milo comme ça? Ça n'a pas parti comme je voulais. Attends, il kick Milo comme ça? Exact. Oh! Baxter! La catin, tu vois, s'il avait fait comme dans Milo et Otis, un vrai chien, c'est pas drôle. Là, c'est la catin, peut-être les bras du croche. Ouais. Puis s'il l'avait fait en CGI, ça aurait pas été drôle non plus. Non, c'est juste la catin, ça te paraît. On aurait pleuré en CGI, pareil, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais, c'est ça. Il y a Tim, joué par Jamie Kennedy, et sa blonde Tonya, qui sont chez la belle-sœur. Ils sont chums. Tim Avery. Avery, qui est comme Tex Avery. Exactement. C'était subtil. Ben oui. Il est culturé, cet homme-là. Puis l'intro de Tim, il est comme... Ouais, il a l'air, c'est ça, tu vois qu'il... Ça va pas partir. Parce qu'il y a plein d'enfants, puis il trippe pas, tu sais. Il a l'air gelé, en fait. Pas mal tout le long. Il a pas l'air bien bright. Il y a pas rien qui se passe là, dans ses yeux. Je veux dire, le Mark Roessler de Fanbud Flix l'a très bien dit. Si le personnage va être stupide tout le long, il est mieux d'être drôle en tabarnak. Ouais, puis là, c'est pas le cas. Ouais, puis là, puis là, ça commence tout de suite. On vient de le voir, ça fait comme 20 secondes qu'il est arrivé, puis déjà un coup d'un couille. Un coup dans la fourche. Ça fait tellement longtemps qu'on fait référence à ça que je me souviens plus c'est dans quoi. C'est dans 3 ninjas plein midi à la fois. On le fait-tu les 4 avec les yeux cross-eyed? 1, 2, 3, go. Tim, il se met à battre triper, il s'imagine comme avoir plein d'enfants, là, comme sa blonde qui accouche comme 15 enfants. Des bébés vampires. Les bébés, ouais, avec des dents de vampires qui approchent de la caméra. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce petit film-là? Tes filles, avaient-tu peur? Non. Genre, okay. Non, ils écoutaient déjà plus. Non, ils ont été crissement attentifs. D'ailleurs, je vais en parler plus tard, mais non, tu vois, à partir de là où que. En fait, les filles, ce qui les accroche, c'était les couleurs. Fait que la première partie du film, c'était très sombre, fait qu'ils aimaient pas ça. Puis après ça, c'est switché dans des couleurs. Fait que c'est pour ça qu'ils ont aimé Hellboy. Il est rouge. Ouais, mais tu sais, pour 2 puis 5 ans. Oui. C'est horreur, c'est borderline horreur. Tu te sentais un peu mal. T'en as une qui a 3, par exemple, et non 2. J'ai dit 2? Ouais. Pas mal sûr qu'elle a 3. 5 et 3. Ouais, mais elle est conne comme 2. Ouais, ça, je suis bien d'accord. Fait que je vais passer de tes filles à de la porno. Ah! La scène me fait penser le vieux vidéo avec la femme qui se fait rentrer une tête. Ok, à cause du plaque à parce qu'elle-même, tu sais, puis comme elle slime les ongles. Fait que le premier truc que j'ai pensé, c'est ça. Ah, c'est bon, ça, c'est du bon e-fuck. On va essayer de le montrer à l'écran censuré. Mais... D'ailleurs, ça va juste tout est flouté, c'est bord en bas de l'écran. C'est le gars qui avait la tête rasée. Ouais, puis. Peut-être c'était une fausse noune. Avant ça, ouais, c'est tu veux-tu un petit peu d'eau pour te lubrifier? D'ailleurs, tu sais, Andréane et Joël, on se connaît depuis vraiment longtemps. Puis Andréane a fait partie de mon éducation sexuelle. Pas que je te checkais toi, mais tu nous montrais des trucs assez trash. Non, mais c'est dans le temps de Lamwire, tranchage de gorge, tout ça, puis Morpheus. Puis mettons, je me souviens très clairement on est en train de jouer à quelque chose sur la télé, on entend Andréane dans le fond du corridor crampé ben raide, puis là t'es comme j'ai trouvé quelque chose là, puis là on allait, puis c'était tout le temps des hosties d'affaires. C'est peut-être ça justement. Des hosties d'affaires. Je m'ennuie de ça. Puis là je pense qu'on est dans
On est dans la mode années 90. Tu t'ennuies de quoi exactement? Le Far West, le Far West d'Internet. Montrer de la porn à des jeunes garçons. c'est ça qui me manque. La nostalgie, tu sais, non, mais la nostalgie de l'adolescence. Puis comme le Far West, à cette heure, tout est censuré puis contrôlé. Puis je pense que ça va revenir, ça, parce que là, on est dans la nostalgie à 90. Puis je pense que ça va revenir, le début de l'Internet. Là, les jeunes, ils vont se partir des sites GeoCities. Là. Ça va revenir, je te dis. Mais GeoCities, c'était pas revenu d'ailleurs. Angel Fire. Angel Fire est revenu aussi. Thibaut Web est revenu aussi. Il est jamais parti, en fait. Thibaut Web est toujours là. Tu sais, les gifs en construction. Ben, c'est vrai, Thibaut Web. Thibaut Web, c'est que ça. Fait qu'il y a des bébés avec des dents de vampire, puis c'est crissement creepy. Puis là, ce n'était qu'un rêve. Tim se réveille, il est dans l'auto, puis là, sa blonde, il parle. Puis il joue Game Boy Advance comme un débile. C'est ça, mais c'est crissement trop intense. Là. Il joue à 2 pouces de sa face. Puis il joue avec ses... Il joue avec ses index. Il n'y a pas personne qui joue à une console de même. Mais tu sais, lui, d'après moi, Jamie Kennedy, il a déjà joué à des jeux vidéo, il sait comment ça marche avec les pouces, mais c'est juste que, faut que j'aille l'air plus épais. Vraiment, en haut de sa face, il n'y a pas personne qui fait ça. C'est quelle mauvaise intro. Oui, c'est ça, c'est le personnage principal, là, on est supposé s'attacher à lui, puis non, il tape ses nerfs après 2 minutes. Je veux pas comparer avec le premier, mais là, cette année, ça commence, il est super sweet, il pense aux autres d'abord, t'es comme, en fait, de toutes les années 90, c'est probablement son rôle le plus posé. À part quand il switch en mode masque, là. Ouais, en fait, ça vient beaucoup de ses rôles dramatiques. Fait que, vraiment, c'est comme les deux côtés. C'est vraiment, ça reflète bien son range, vraiment. Dans un film, tu vois vraiment son range. Hey, c'est le même gars, wow, c'est fou. Non, puis là, il essaie d'éviter le sujet parce que là, sa blonde va avoir un bébé, un enfant, puis lui, il veut pas, puis il pogne la face, là, t'es un poisson, puis là, t'es une dinde, ou je sais pas trop. C'est kick. Qu'est-ce que c'est ça? C'est supposé être cute, je pense. Leur relation, je pense, c'est creepy, c'est bizarre. C'est leur, tu sais, dans un Gunfy, là, le Roadrunner, c'est leur truc à eux, puis ça revient mais plus tard dans le film. C'est moi, ils ont pas tant de chimie, ces deux-là. Who's a rabid dog? Il y a Otis qui donne le masque à Tim, le masque qu'il a trouvé dans le ruisseau plus tôt. Puis là, il y a une transition bizarre dans l'œil du chien. Puis là, ça coupe à Odin qui crie « Loki! » ou bien « Sparky! » Puis je voulais revenir, quand on voit la maison, c'est très, très coloré. Puis ça me fait beaucoup penser à Cat in the Hat, 2002. Oui. Qui est lui-même une exploitation de The Grinch. Tu vois que ça fonctionne pas. C'est pas parce que tu mets un comique dans du maquillage que ça va fonctionner vraiment. Je sais pas si c'est un film de cabanon, ça. C'est mauvais. On oublie d'en parler, mais Mike Myers, on pense tout le temps à Love Guru, mais ça, là, c'est vrai, avant Mike Myers a fait tcha-ching. Fait qu'il y a Loki qui se fait bronzer sur la plage, parce que là, il pensait avoir trouvé son masque, c'est un faux, pète sa coche, bon, on allait me faire bronzer. Il a comme lâché prise. Là. Ah oui, c'est ça. Il y a le visage d'Odin qui apparaît dans le ciel, un peu comme Dieu dans Monty Python and the Holy Grail. Vrai? Ouais. Et puis Lion King. Et oui. C'est ça, ouais. Puis là, bref, il dit arrête de niaiser sur la plage, faut que tu trouves ton masque. Là. Puis il dit pourquoi tu m'aides pas à trouver le masque? C'est ton problème. Ah non, vraiment, Bob Hoskins, c'est trop bon pour ça, vraiment. Grand acteur, juste dans le film Roger Rabbit, il acte avec personne. C'est un crise de bon film, ça. Ah, c'est bon. Jamais tu vas revoir ça, un film de même. C'est meilleur que Space Jam. Ah ouais? Oui, surtout le 2. Je l'ai pas vu encore le 2, mais... Dans le deuxième Space Jam, donc Space Jam, c'est Warner Brothers, donc New Line, donc The Mask. On apprend que Tim, il travaille dans une boîte d'animation, puis il rêve de faire son propre cartoon. C'est un dessinateur. Et il est déguisé en turtle. Oui, voilà. C'est un dessinateur, mais il est dessinateur de formation, puis il est pogné pour... il travaille dans la boîte d'animation, mais il est en bas de l'échelle. Il fait les personnages de sa boîte de trucs de dessin. Puis c'est une mascotte de... Turtle. C'est comme 2 ans après... Master of Disguise, me semble j'aurais fait comme non, on trouve un autre animal que la tortue parce que celui-là il est comme il est cursed. Mais il ressemble pas vraiment à la tortue de c'est une vraie tortue. Pas, c'est ça.
Chris, quand même. Monsieur Tortue, c'était pas une vraie tortue. J'aurais fait lui, comment? On fait-tu comme un raton à la place? un lion. Ah, mais là, ils se sont dit, comme Master of Disguise, personne n'a vu ça, ce petit film-là. Peut-être parce que des tortues, dessins animés, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est Benjamin. Je voulais dire que le studio est complètement irréel. Les studios d'animation ne ressemblent pas à ça du tout. C'est comme un musée. Et il y a un poisson dans au plafond qui ressemble à Frankenfurter, de Rocky Horror Picture Show. Bref, les enfants, puisqu'il fait ça pour les enfants, la mascotte, puis ils trouvent pas drôle. Puis j'ai dans les scènes supprimées sur le DVD, il y a une scène plus longue que les enfants ils parlent, puis il y en a qui le kick, il le crisse à la terre, pour vrai, il est comme pogné sur le dos comme une tortue, je peux pas me relever. Puis quand il s'est plaqué au sol, il y a un son de GoldenEye. Oh! Ah non. C'est lequel? Je pense que c'est ça. Oui! Ah! Il y a Carl Penn à Andy Serkis. Ah, ça fait mal. Ah oui, ok, ouais, je te demande. Oui, ok, oui. Dans le rôle d'Andy Serkis. Dans le rôle d'Andy Serkis. C'est juste lui qui fait ça. C'est Carl Penn qui faisait Alfred dans le dernier Batman, dans le fond. Avec son sou de mocap. Ouais, c'est ça. Donner un break à Andy Serkis qui avait mal au dos à force de faire des singes. Ouais. Puis Andy Serkis, il est bon juste à ça, bien sûr. On sait. Ben oui, il fait juste ça. Ben oui. Ben ouais. Il y a Party d'Halloween, Party costumé. Et ce film-là ne mérite pas l'Halloween. Et je voulais dire qu'avant l'Halloween, il y a comme un establishing shot. Hey, je l'ai dit. C'est comme il faut. De l'appartement, puis il y a des photos de Tim et Tanya, puis une photo, il y a Tim, il est de même. Pour dire qu'il pogne les couilles. Fait qu'au party d'Halloween, il y a Tim qui apporte son masque dans son char. Puis tu sais quoi, ce petit masque, c'est lettre. Puis il l'essaye. Puis il se transforme. Attends, juste avant qu'il se transforme, je me suis dit, pour vrai, comment qu'il pense qu'il va tenir le masque? Il n'y a même pas de corde. Il n'y a pas de bâton, il n'y a rien. T'sais, il va le mettre dans sa face puis il va le tenir en équilibre de même. Checker mon masque. Ben, je pense qu'il est déjà semi-déguisé. Ouais, il y a comme une hache dans le dos. Une hache dans le dos, ouais. Mais comment, je veux dire, s'il n'y a pas de corde, ton masque, il peut pas tenir. Ouais, c'est vrai. Même dans le premier, c'était pas tellement adressé, je pense. Non, mais dans le premier, il se déguise pas avec le masque. Il fait juste comme, crime, ça reluit. Il fait juste le mettre pour le fun. Ouais, il fait comme manger à la face. Ouais, c'est ça. Puis là, le party est plate, là, puis lui, il arrive pour sauver la situation. Puis là, c'est une des pires... En fait, je l'ai écrit plusieurs fois dans mes notes. C'est une des pires scènes du film. C'est pas la pire. La scène musicale. La scène musicale, puis là, c'est... Ah non, juste qu'elle arrive, là. Non, faut juste qu'elle arrive, là. Ouais, il sort le pied du char, dit, OK, le CGI va faire toute la job, tu le sais, là. Puis, deuxièmement, il y a beaucoup de ADR, de Automatic Dialogue Replacement. Il se redouble. Redoublé, ouais. Redouble, c'est quelque chose que Jim Carrey ne faisait pas, avec ses grosses dents spécialement. Là. Je voulais souligner ça, c'est pas évident. Je pense qu'il est encore plus grosse dans le cas de Jamie Kennedy. Ouais, c'est vraiment comme un rack de dents. Ah non, puis c'est plus gros que moi. Tu sais, je dirais tabarnak. What am I thinking? Et le visage... pourquoi il y a des cheveux? Pourquoi ils sont en plastique? On sait pas. Pour vrai, les cheveux... Chaque transformation a ses cheveux de plastique différents. Ouais. Et à chaque fois, c'est dégueulasse. Ouais. Peut-être que tu pourrais nous imprimer ça, des cheveux de même, pour un épisode à un moment donné. Ben oui, en imprimante 3D. Ben oui, ça se ferait. Puis ça enlève le côté comme crâne un peu, qui était dans le comic. Ouais. Puis à notre affaire, il y a des oreilles. Pas comme dans le premier. Puis Jamie Kennedy qui bitchait, fallait que je me frotte les oreilles parce que j'étais maquillée pendant 6 jours. J'en connais un qui était maquillé pendant 92 jours, la tête aux pieds, puis il a fait le film au complet. Ouais. Le Grinch. Oui. Ah ouais. Puis il a peur, il parle là, comme... il est comme... il est jamais dans ça ses va dents. craquer. Don't you just love Halloween? Puis ça, c'est là l'erreur, parce que Jim Carrey, lui, il pousse. Le maquillage, là, c'est comme, il pousse. Dès qu'il y a du maquillage, il va s'arranger pour qu'on le voit. Les dents différentes, les sourcils, vraiment, il pousse. C'est vraiment, là, c'est comme ça, c'est un outil, tu sais, il faut s'en servir, lui, comme pogné, comme... Ouais. Vraiment. Tout le souris figé. Kill me now. Là. Mais là, tout ce qui s'ensuit, là... Ouais, c'est ça. Il fait comme un numéro musical qui est comme... rap. Tu fais en partant, je suis pas un fan de rap, mais du rap de ces années-là en plus. Tu sais, quand t'ouvrais Musique Plus, c'était que ça, là. I wanna hold you so much, yeah. At long last, love has arrived. Thank God I'm alive. You're too good to be true. Can't take my eyes off of you.
Tu sais, les 800 changements de costumes pis de personnages. Ouais. Je suis comme. Ouais, du fait du rap, une espèce d'Elvis, un chanteur country stéréotypé. Non, tu prends pas Elvis. Non. Puis je voulais souligner quelqu'un qui déguisait en Sgt. Pepper. Ça m'a fait mal. Ah, ouais. Puis que la caméra doit vraiment reculer, tabarnak. Ben oui, quand il fait du rap, là, avec la caméra, yo! Puis ça me faisait penser à le cast de Once Upon a Time in Hollywood, à Cannes, avec la caméra ici. Leonardo DiCaprio avec la caméra ici. Ouais, c'était super drôle. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. Puis le Tim, comme il voit une fille, les yeux qui sortent, puis il chante une toune. Parce que c'est dans le premier film. Il n'y a aucune autre raison. Tout le monde danse, même les chars qui dansent comme avec la suspension, je sais pas comment ça s'appelle. Là. Un peu comme ça aussi, ça trahit l'âge du film. Hein. C'est comme dans le temps que c'était cool. Tu vois, puis ça, des chars avec les annonces de Pop-Tarts. C'est vrai, ça. Dans mes notes, c'est vrai ça qui était écrit. Je l'attendais. Fait que là, Tim, il rentre chez eux, puis là, il fait l'amour à sa femme, un peu comme Ron Jeremy dans la parodie porn. Pareil. Hey, baby, would you like a little head? Smoke it. Attends, il y a une parodie porno du Masque avec Ron Jeremy. Ben, c'est pas une parodie porno du film, mais c'est un film qui s'appelle New Wave Hookers 5. C'est un ramassis de plein d'affaires, dont Ron Jeremy qui est juste en masque, puis c'est des effets spéciaux crissement, tu sais, budget porno, fait que c'est lettre, les yeux. Puis là-dedans, il y a un clown qui fait de l'anal. Puis quand il vient, il fait Puis dans la série New Wave Hookers, il y a aussi le Dr. Sticky Picky's coming! Fuck! Dr. Sticky Picky's coming! Fuck! Moi, j'ai trouvé qu'il poussait le concept trop loin, moi, avec quand il faut, puis qu'on voit les petits spermatozoïdes qui se battent pour entrer dans la ville. De la dèche en animation de bowling. Deux affaires qui me font rire. Mais je trouve qu'il pousse ça trop loin. T'as pas vu? J'étais en train de prendre des notes. Y a-tu une version? Il y a une version, c'est ça. C'est pas dans la version US. Mais non. On n'a pas fait la même version, tout le monde. Il est où le DVD qu'on le décalisse? Tiens, câlisse! Ah ouais! Pour vrai, ça m'a fait penser aux... tu sais, c'est-tu les frères ou les cousins ou les oncles dans Casper? Oui. Les trois fantômes. Oui. Mais comme dans les Casper Meets Wendy, là, quand ça devient très TV movie. Puis évidemment, c'est Look Who's Talking. De quoi je me mêle? As-tu vu ça? C'est fin 80. De quoi je me mêle, ça commence... C'est un bébé qui parle, genre. Ça commence avec la création. Tu vois, le petit spermatozoïde. C'est comme, je pense, c'est des marionnettes. Hey, mais là, c'est comme... La petite dèche verte en animation de bowling, c'est beau. Pourquoi j'ai manqué ça? T'es vois aller, puis t'es comme... À la fin, il va y avoir un abat. En plus, dès le lendemain, elle sent qu'elle est enceinte. Ouais, c'est une super sperme. Swing! Ben, d'ailleurs, elle va annoncer qu'elle est enceinte rapidement. T'sais, lui, il va retourner à sa job, puis le lendemain du party, tout le monde tripe sur lui. Même que son boss veut le rencontrer. Là. Tout le monde l'a reconnu. C'est tout l'inverse de le Masque original, alors que... le personnage de Jim Carrey, après sa première nuit, la police le cherche. Puis ça ressemble pas, là. Ouais. Non, c'est ça. Ils sont pas supposés de le reconnaître. Là. Non. À moins qu'il ait dit son nom, mais pas tant. Il a juste chanté du... Là, c'est rendu une vedette. Ouais, c'est ça. Puis son boss, là, qui dessine un peu le masque, ce qu'il a vu, son personnage la veille, puis il dit c'est un bon concept. T'attendrais-tu d'avoir une promotion, de monter d'étage, d'aller au 2e étage? Fait que wow. Puis il va dire ça à sa blonde. J'ai une promotion. Puis ils font comme une petite danse. Ouais. Dans une scène avec énormément de steadicam. La caméra spin 360 degrés, puis ça coupe. Ça fait comme 180 degrés, ça coupe de l'autre sens. Puis c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi, là? Shit just got real. Shit just got real. Tania, bref, elle apprend qu'elle est enceinte. Ils vont voir le médecin qui faut juste leur donner un test de grossesse positif. Ils sont allés leur quoi, fallait qu'ils aillent voir le médecin pour qu'il y ait un test. Pour l'aider à s'enligner à pisser sa... Ouais, genre. Puis là, elle vomit des bulles parce que c'est funny. Yes. Elle mange l'espèce de pâte, l'espèce de pâte dèche qu'on lançait à la fin de notre première année. Là, on a cochonné le cabanon avec ça. Elle mange ça sur un craquelin. Ah oui. Je pense que je viens de trouver le titre de la parodie porno du fils du Masque. Ça va s'appeler Le Fist du Masque. Oh! Je t'ai vu venir. Tu m'as vu venir. Ouais. Faut dire qu'on écoute vraiment beaucoup de porno ensemble depuis moi ces temps-ci. Pour un projet qu'on va dévoiler bientôt. Ouais, c'est ça. Là, quand je dis qu'on écoute beaucoup de porno ensemble,
on n'est pas si ensemble que ça, puis on n'écoute pas tant l'aspect porno de la porno, mais... On prend des notes, mettons. Prend des notes, là. Avec un cognac. C'est pour une recherche, là. C'est sérieux. Un projet sérieux. Ben ouais, très sérieux. C'est vrai. Fait que là, c'est l'échographie de Tonya, puis là, on voit le bébé qui danse. J'ai écrit Wash. Oui. C'est la naissance du bébé qui s'appelle Alvy, mais on s'en calait de son nom, je vais l'appeler le bébé pour le reste du film. Et le bébé, c'est pas le même acteur, c'est le petit bébé. Et puis j'étais vraiment jalouse du bébé parce qu'il pleure, puis on le revoit plus jamais. Moi, j'ai dit qu'il s'appelle Alvy, mais ça ressemble un peu à Alvin. Alvin Flank. Alvin Flank. Puis là, Tonya gonfle une ballonne pour le bébé, puis là, le bébé fait pareil. Il se met le pouce dans la bouche, puis what the fuck? fait une ballonne, puis c'est... Oh, là, ça commence à être creepy, là. Pis, le cringe, il embarque, là. Puis l'intelligence du bébé varie, tu sais. Ouais. C'est comme... T'as raison. Puis... Parce que pour qu'un bébé, c'est cute. Pour qu'un bébé soit drôle, il faut que tu lui donnes des caractéristiques adultes. Fait que c'est ça, ils n'ont pas le choix. Comme dans Baby Geniuses. Oui, mettons. c'est ça. Puis ça fait comme des jokes. Là, puis, Ah, la scène qui danse le disco, là. Ah. Fait que Loki s'infiltre à l'hôpital en se transformant en abeille verte, qui ressemble un peu à Crazy Frog ou à Mr. Blue. Et voici Mr. Blue, mon grand copain que je te parlais. Mr. Blue, j'avais dit que j'allais t'emmener une belle poponne, fait que c'est ça qui est ça. Il peut tout faire, c'est un dieu, on dit qu'il a des pouvoirs infinis, mais il s'est limité dans ce... On dit qu'il cherche un enfant puis un masque, mais on dit qu'il il peut se transformer en n'importe quoi, mais il s'en sert pas souvent. T'sais. C'est comme lui, il se transforme en abeille pour aller piquer une employée de l'hôpital, puis là, juste pour qu'elle s'en aille, pour qu'il se transforme en elle, pour la remplacer puis jouer dans l'ordi pour aller voir comme le registre des naissances du 27 juillet, qui est ma date de fête. C'est vrai! Je vais avoir 30 ans cette année, le 27 juillet. Je suis peut-être le fils du masque. Oh, c'est donc de te gonfler. Bref, il cherche le bébé, il y a une liste, il imprime une liste de bébés qui sont nés cette journée-là. Puis il va faire le tour de tous les bébés. C'est ça. Tu vois, on sait qu'ils ont coupé 35 minutes dans le film. Moi, c'est ces scènes-là que j'aurais coupé. Oh, ouais. Alan Cumming qui passe d'une maison à l'autre. Puis c'est weird, le look de ces scènes-là match pas trop avec le look du reste du film. Là. Il look quasiment plus Édouard aux mains d'argent, là, des espèces de maisons pastel, puis il débarque en troc à pain, puis... on dirait que ça se passe dans le passé. Il y avait de quoi de bien Tim Burton dans ce film-là, puis je pense qu'on l'a dit au réalisateur. Ouais. Ah, je sais. Ouais. Mais ces scènes-là, ils servent juste à rappeler que Loki est dans le film. Mais ce qui est bizarre, c'est que, tu sais, mettons, c'est supposé d'être un dieu qui se transforme en ce qu'il veut. Mais c'est donc que ce qu'il veut, c'est se ressembler à lui avec une perruque, tu sais. Ouais. Et non pas genre je me déguise en oiseau, je suis un oiseau, j'entre dans la maison, je regarde, c'est pas le bon bébé, je m'en vais, là, tu sais. On dirait que ses pouvoirs, c'est plus les pouvoirs du Master of Disguise. Là. Exact, c'est ça, genre... C'est les pouvoirs de Mésil Paquet, là. Merde! Fait qu'il y a un montage de Tim qui se réveille plusieurs fois pendant la nuit. Parce que le bébé, il fait pas ses nuits. Puis il est fatigué comme Mike Baudouin. C'est sûr. Et pour vrai, le bout de parent, c'est exactement ça. Il était à bout. Mike Baudouin ou Mère ordinaire, là, des deux. Pas les deux ensemble. Les deux ensemble. Il est tellement endormi qu'il confond le biberon avec une lampe. Puis il pète l'ampoule. Cassé, ça rend pas compte. C'est un hostie d'épais, là. T'as beau être endormi, mais il me semble... Tu catches. C'est un hostie d'épais, mais moi, en fin de semaine, j'ai servi de l'eau bouillante à mes 2 enfants qui avaient soif. Comment ça? Je me suis trompé entre l'eau chaude et l'eau froide, puis j'ai pas vérifié. Ah, puis ont-tu eu mal? Il prend une gorgée. Puis comme, ah, c'est chaud! Ouais, on va vivre. Je vais peut-être pas laisser couler l'eau froide longtemps, mais de leur dire que c'est chaud. Mais là, elle dit non, papa, c'est vraiment chaud. Je mets mon doigt dedans. Fucking bouillant. But really, I should have cleaned up the grease over there. And they should never put the deep fryers... Tonya qui dit à Tim qu'elle va s'absenter pendant une semaine pour la job. C'est juste une excuse comme faut que l'épais s'occupe de son enfant pour tout le reste du film. Fait qu'elle acquérait son camp. Puis pour la job, qu'on sait pas trop c'est quoi. Congé de maternité ou non. Ouais. Ça va tourner 24 épisodes de Monk. Mais tu sais, je sais pas c'est quoi sa job, c'est juste, tu sais, elle réveille le matin. Hey, by the way, je m'en vais pour une semaine. Fait que ta job, je m'en calisse. Toi, tu t'occupes du bébé. Moi, c'est plus important, je m'en vais. C'est ça, là. C'est carrément ça. Puis il y a comme un sound effect de.
la réaction de qu'elle prend ça, on voit comme le plan de la maison, puis il y a un cri. Puis c'est le même je pense que c'est le même sound effect que la pub de Coroner à TQS. Quand le gars il tombe en bas de l'ascenseur. Là. Des faits vécus au Québec. Coroner, 19h30 au Vendredi policier à TQS. C'est bizarre parce qu'elle s'en va pendant une semaine, je pense qu'elle appelle une fois. Hey, comment il va mon enfant? OK, salut. Puis elle doit savoir que son chum, son marié, qui est pas bien bright. Là, pas bien bright. Non, j'avoue. Non, clairement, elle trouve qu'il est pas bright parce qu'il donne une liste. Comme c'était comme la gardienne. Voici comment t'occuper de ton enfant. Puis elle dit à la voisine, si jamais il y a de quoi, appelle-moi. Ouais, à quel point t'as pas confiance à ton mari. Tu sais, puis... Pourquoi on se sentirait mal pour Tim? Oh, t'es Kim, t'es connu, il arrête pas de brailler. Mais peut-être parce qu'on installe dès le début du film qu'il en veut pas d'enfant. Ouais. Fait que là, c'est ça, Tim il essaie de travailler, puis il est pas capable avec son enfant qui pleure. Puis là, il y a le bébé qui lâche un gros pet. C'est hilarant. Joke de pet? Ça me pognait un petit peu. Ouais. C'est tellement n'importe quoi, ça sort tellement de nulle part. Je suis comme... c'est un peu comme dans Love on a Leash, là, la madame qui pète, c'est sa robe, elle lâche un pet. No, it's because I'm sweaty. Puis le bébé Alvy, il y a des sound effects du bébé Grinch. Ça, sound effect qu'on entend dans la pub de Coroner, ça. Le bébé qui tombe en bas de l'ascenseur. Il y a le bébé qui dit ses premiers mots, il dit « Maman! » Puis là, après ça, c'est la joke. Il y a une grosse voix grave. Mother. Il faut se le dire, là, c'est crissement CGI. Oh, hein? Lettre, là. Baby Geniuses. C'est vraiment... Animorphe, un peu. C'est lettre. Animorphe, ouais. Moi, j'attendais juste qu'il danse comme dans Ali McBeal. Là. Il y a Loki qui se présente chez une madame, qui se fait passer pour un vendeur de balayeuses un peu mal déguisé. Tu disais Jean-Gab, qui est pas convaincant. Change de veston. Ouais, c'est ça. Puis là, il sort sa grosse balayeuse, il s'enfarge dedans, puis il rentre dans la 4e dimension. Il obtient le pouvoir de la 4e dimension. Puis, fait que là, c'est ça sert à rien. C'est juste comme... Il aspire la madame. Il sort son gros aspirateur, puis il aspire la madame, puis c'est juste comme une distraction pour qu'il puisse aller voir l'enfant, le bébé dans la chambre, puis voir si c'est le bon bébé. Ouais, mais elle meurt, là. Je sais pas si elle meurt, mais c'est juste que Christ est un dieu. Fait juste, je sais pas, t'as tué, ou je sais pas. C'est supposé être un dieu méchant, en plus. Il me semble qu'il y a dessus, c'est juste la seule scène gore du film. Ouais. Yes? Good afternoon! J'ai noté que, à un moment donné, on voit le père qui est en train d'essayer de dessiner pendant qu'il garde son enfant, puis dans le fond, on voit le bébé qui écoute la télé, mais c'est clairement une poupée qui écoute la télé. Genre vraiment calissement immobile. Sur la chaîne de Jamie Kennedy, dans ses podcasts solo, il y a des images de making-of, puis on la voit, la catin, quand on voit pas le bébé. Puis elle est épeurante en tabarnak. C'est comme la catin dans le dernier Twilight. L'avant-dernier Twilight, le bébé. Je sais pas où la catin. C'était une catin, genre, ça ressemblait à Chucky, c'était épouvantable. Mais ça a fait peur pour elle. Qu'est-ce que ça fait peur? Il y a Otis qui déterre le masque qu'il avait enterré dans sa niche, puis il le met, puis il se transforme en super chien. Puis pourquoi il va le déterrer après 1 an? C'est au-dessus de 9 mois, là. C'est vrai, ouais. Puis pourquoi, quand il se transforme en masque, il y a un avion dans le ciel? On dirait qu'il y avait un gag qu'on complètement enlevé. Ouais, parce que c'est vrai, il va super haut, tu vois l'avion qui passe. J'ai-tu manqué quelque chose? Il y a une scène supprimée, il y en a comme 20, des petites scènes supprimées. I will remember you. Pretty damn sure I remember your ass too. Fait que là, il y a le bébé qui regarde la catin, qui regarde un cartoon de Chuck Jones avec la grenouille qui chante et qui danse. One Froggy Evening. Avec Michigan J. Frog, je veux le mentionner parce que la première fois que j'ai vu le film, c'est le seul bout qui m'avait fait rire. Hey, c'est donc bon, les Looney Tunes. Hein. Pourquoi je n'écouterais pas ça à la place? Et pourquoi j'écoute pas ça? Et la meilleure... Là, c'est évidemment Warner Brothers qui pime ses propriétés. On voit tout le cartoon. Puis, je voudrais dire que c'est la toune, la meilleure utilisation de cette toune-là, c'est dans le film Munchie de 1992. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Send me a kiss, my wife. Baby, my heart's on fire. Il
Il y a le bébé qui imagine son père enfermé dans un hôpital psychiatrique. Un cartoon. Je sais pas pourquoi il haït son père, ça a l'air. Toi aussi, tu l'haïrais si c'était ton père. Ouais, c'est vrai. Ouais, il a raison de l'haïr. Pour moi, ça, c'est un point que je donne au bébé. Ouais. Peut-être qu'il l'aime pas parce que, tu sais, il arrête pas de dire arrête de pleurer, puis laisse-moi travailler. Ouais, un peu plus. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, c'est le chien maintenant qui est. Là, c'est tout, il s'imagine en cartoon, en train de garocher le bébé dans un canon. Ça switch en mode Roadrunner. C'est exactement le bébé ça. Le chien, mais quand même, faut y donner ça. Point positif au film, l'animation est quand même bien faite. Je trouve que c'est bien fait. Ça a l'air legit comme les Tunes. Puis j'ai écrit la pire scène du film, je sais pas, mais une des pires scènes, c'est Tim qui est en train de travailler sur sa table à dessin, puis le bébé se met à danser et chanter comme la grenouille qui vient d'écouter. Tout ça en CGI, bien sûr. Ouais. Puis le bébé fait la face de Woody Woodpecker, puis se met à rebondir, à sauter ses mains, puis courir. Puis il y a comme un plan du bébé, la vraie face du bébé par-dessus comme encore en CGI. Là. Ouais. Puis je voulais dire que la scène est tellement bonne que le programme d'animation a été repris dans une pub de bouillon de poulet. Anuncio Galila Blanca. Anuncio Galila Blanca. Ça va être bon. Aún le encantará más. Pues sopa para mi niño. Con esa receta mejorada. La mejor sopa. Nuevo caldo gallina blanca, receta mejorada. ¿Qué tal el nuevo caldo, cariño? Le ha encantado. Il y a Tim qui capote, puis il va voir la voisine Betty, puis évidemment, avec le bébé, puis évidemment, le bébé, quand il est devant elle, ben il fait rien. Classique. Ça me fait penser à Kyle dans South Park avec Mr. Hanky, le premier épisode. Il y a Mr. Hanky dans la boîte, la crotte inanimée, puis il est comme « Sing! Damn you! » Puis le bébé garoche son père comme boum boum d'un pierre à feu en CGI. Ouais. Très méta, ça, c'est Jamie Kennedy qui se fait décalisser par un bébé en CGI. Et... comme sa carrière. Et ça rappelle Hulk avec Loki dans les Avengers. Ouais. Ça vient direct de là. Avant le temps, ben oui, c'est vrai. Il y a le chien qui part en guerre avec le bébé. Il donne un jouet qui est en fait de la dynamite. Puis le bébé, il éteint la mèche. Puis il fait un son d'explosion avec sa bouche. Sa bouche qui est comme une trompette. C'est bizarre. Puis il y a le plan du bébé qui s'enfuit, qui saute dans les airs, mais c'est son linge qui reste dans les airs. Là, puis ce plan-là, c'est lettre. Là. La face du bébé, comme trop expressive. Il y a de quoi il manque de vie dans les yeux. Il y a de quoi qui manque. C'est emote. Même quand t'as pas de CGI, emote un petit peu les yeux. Ouais, ça, c'est en tout cas, c'est troublant. Puis ça mérite, ce plan-là du bébé qui s'en va, ça mérite un ralenti. Là. Il y a une scène interminable d'Otis, le chien qui essaie de se débarrasser du bébé. Le chien qui comme c'est carrément le souffre-douleur un peu à la Tom and Jerry. Puis là, c'est vraiment du gros shakeage de clé. Cette scène-là, c'est shakeage de clé pendant 2-3 minutes là, non-stop. C'est booby trap, là, comme dans Home Alone. Il y a des plans. Puis... il y a comme une corde d'accrocher après lui. Ouais. Puis après ça, la corde, elle se défait toute. Puis il passe à travers les... Il fait le tour de la maison, le piano, la laveuse. Peut-être le plus gros set piece du film, la plus grosse séquence d'effets spéciaux puis d'effets pratiques. Il était fier de ça, c'est clair. Puis je pense que avant, il faut le mentionner, faire un Joël, je vais le dire comme il faut. C'est quand Tim voit le chien, voit Otis, puis comme « No! » Puis il perd connaissance, c'est terrible. Terrible! C'est comme, c'est la première take, là. No! Tout de suite après, c'est la scène de la pisse. Non. À la fin du gangbang, il y a le bébé qui pogne le chien, puis c'est un reverse. C'est comme les Sand People, puis Robin dans l'eau. Comme... On le fait-tu? 1, 2, 3, go! On va faire un beau gif avec ça. La scène de la piste, c'est vraiment la fin de 41-Year-Old Virgin. Ouais. Je le dis. Ouais. Oui, mais version pisse. Parce qu'un bébé qui dèche, ça existe pas. En somme, ça serait improbable. Ça existe quelque part. Quelqu'un qui a fait ça dans un film, c'est sûr. Mais oui, c'est sûr. Fait qu'il y a plusieurs jets. Parce que c'est un bébé magique. Fait que au lieu d'avoir un gros jet, c'est plusieurs jets. Puis ça finit avec un méga jet d'en face de Moi, j'ai écrit, puis le giga jet, calice. Ouais. C'est genre, c'est trop.
Ouais, Jamie Kennedy a pas été payé assez cher pour cette film-là, avec cette scène-là. Mais moi, j'ai pas été payé assez cher pour écouter ce film-là. Puis d'un fun fact, c'est de la vraie pisse. Hein? C'est la piste de jument, genre. Ouais, c'est quoi de super dégueulasse. Comme la piste de jument en rut. Ouais, c'est ça. Qui traîne dans une grange. Ça sent full fort, là. Ouais, On voulait que ça soit réaliste, là, on voulait que ça goûte, là. Tu sais, que ça... Avec les spots en peste. Ouais. Oh, God. Il y a Loki, finalement, qui arrive chez Tim. Il est à la bonne maison. Puis là, il se passe par un livreur. Puis il dépose un colis. Le colis, c'est comme un gros punch de boxe. C'est ça, le fist du masque. Puis il donne, ce qui est wack, c'est que quand Loki arrive, tout ça, il donne son bébé dans les mains. Ouais. Quelqu'un qui vient me livrer un colis, là, ben, je vais pas lui donner. Ah, veux-tu tenir mon bébé pendant que je check le colis? Non. Jamais. Ouais, au gars d'Amazon. Au gars d'Amazon. Ben, en fait, non, mais dès le début, je pense qu'il dit je peux-tu le prendre? T'sais, le livreur qui arrive chez vous, ça fait comme 5 secondes qu'il est là. Jamais. Jamais. Tu prends ton bébé? Non. Mais c'est un épais. Il faut le répéter. C'est un épais. Tim qui apporte son bébé dans le char puis il va aller voir un pédiatre. Un hostie de beau char. Puis un exorciste. Un hostie de beau char. Trop beau char. C'est comme il n'y a pas d'argent. Puis Ouais, c'est ça. Il y a une job de merde puis il se paye ce char. C'est vrai que c'est bizarre. Un beau char. Mais il y a une pas pire maison aussi. Là, sa maison a comme une espèce de corridor mezzanine au 2e étage, un piano à queue incroyable. C'est juste plate que là, le piano à queue soit comme incrusté dans le plafond. C'est ça. À ce moment-là, mais ouais. Fait que Tim, il dit que je vais aller te porter un exorciste. Puis là, c'est ça. Là, c'est le bébé qui fait 360 degrés. Tes filles ont dû pleurer. Écoute ça, j'ai écrit... Il y a 360 degrés de tête, puis il y a du vomi, what the fuck. Puis là, j'ai dit, les filles ont arrêté de rire en hostie. Ils ont essayé de le faire, tous les deux. Parce que tout le long, ils riaient, tu sais, essentiellement. Tu sais, mettons, là, j'en ai pas reparlé, mais les filles ont vraiment aimé ces bouts-là. Puis à ce bout-là, le silence, les deux. Pas un qui risque de son. Mettons, le public cible de ce film-là, ils n'ont pas vu d'Exorcist. Ils n'ont pas vu ça. Non, puis ils le verront pas avant un petit bout. Je l'ai vu à 14 ans, pendant 3 jours, j'ai de la misère à dormir. Je comprends. Je comprends, faut pas que j'y pense trop. Fait que là, c'est ça. Une autre référence, le bébé va vomir, mais du verre fluo. Là. Du verre Loki. Du verre Loki. Puis là, Loki qui est parqué juste en avant, il regarde ça. Ah, OK. Finalement. J'ai trouvé le bébé, finalement. Puis il y a une confrontation entre Loki et Tim. Ouais, j'ai noté qu'il y avait mon look de gothique de cégep. J'y ai pensé. Le petit collier là, avec l'espèce de je sais pas trop, là, le petit. Puis le manteau, une redingote, comme ça s'appelle, le long manteau. Là. C'est à moi que tu le demandes. Je sais pas. Qui avait dit que peut-être sur un forum sur internet dans le temps qu'il ressemble à un gigolo de République tchèque là. C'était sur You're the Man dans Dog. Okay. Ouais, gigolo vraiment tout de suite. C'est juste des photos du tournage. Le film a aucune chance, là, vraiment. Oh my God. Fait que là, Loki, il confronte Tim puis il dit qu'il demande il est où mon masque. Puis il va sortir une grosse hache. La hache, puis il y a des guns qui sortent de la hache. Ouais, parce que c'était pas assez la grosse hache. Fait puis que... Loki, il plante un policier dans le trottoir. Puis de moi, puis le monde alentour, il regarde ça. Tout est normal. Tu sais. Puis là, il y a une grosse grenade. Là, c'est une grosse grenade. Puis là, le bébé va sauver son père épais. Il va faire une espèce de bouclier. Puis là, Odin, il arrive, il prend possession du corps de Tim. Puis il va y enlever les pouvoirs. Il va retirer les pouvoirs parce qu'il a échoué. T'as pas encore trouvé le masque. Puis il va retirer les pouvoirs à Loki. Puis il y a un graffiti qui dit Loki is a god in the sack. Il était bandé comme un maudit. Fait que là, il y a. Parce que tout ce temps-là, Tim, il travaillait sur son projet. Là, puis là, il y avait un pitch à faire d'ici la fin de la semaine. Fait il perd sa job. Oh. Puis là, le bébé, il fait maintenant ça achève le film. OK? On lâche pas. Troisième acte embarque parce que là, la réconciliation, le bébé, il aime son père maintenant. Ils font la paix. Le film ne mérite pas Somewhere Over the Rainbow. Fuck you. T'as pas mérité cette superbe chanson-là. Ouais, effectivement. Me and you and I think to myself, what a wonderful world. Fait que là, il y a Loki qui s'infile dans la chambre du bébé, il fait une incantation, il summon Odin, son père. C'est très satanique comme film. Ouais. Puis lui, il explique que j'ai trouvé le bébé. Puis là, Odin il dit OK, je te redonne tes pouvoirs pour 1 heure, puis il faut que tu retrouves le masque. Tu retrouves le bébé et le masque. Puis là, la Betty, la voisine, elle arrive. Parce que là, elle va voir si tout est correct. Puis elle dit c'est toi. Et juste avant, il jouit en recevant ses pouvoirs. Puis après ça, il va regarder par la fenêtre. C'est ça son nom de famille. Là qui jouit. Alan Cumming. Oh!
J'attendais. OK, bravo. Non, bravo. Un peu facile Bravo. comme joke, là. N'était pas facile, on l'a pas Non, on l'a tout. On est tous aussi épais. Non, mais ça me surprend. J'ai dit son nom tantôt. Hey, coming! J'étais sûr que vous alliez faire une joke. Non, mais on est mature, voyons. La voisine qui est là au milieu de la nuit, en plus. Ouais, elle arrive, elle est inquiète. Elle dit, c'est toi, Tim, t'es-tu là? Puis là, fait qu'il reprend ses pouvoirs, il va transformer la tête de Betty en gros nez. Comme dans Passe-Partout. Ouais. Passe-Partout, il y a une scène à un moment donné qu'il y a juste un gros nez. Oui. C'est comme Passe-Carreau qui c'est comme c'est relié au sens de Passe-Carreau, mais c'est jamais expliqué comment il a fait ça. Puis c'est vraiment comme Passe-Montagne, il met sa main en dessous du nez. Là. Qu'est-ce que ça sent, là? Ça sent le cochon. Puis le Passe-Montagne est en tabarnak. Qu'est-ce que ça sent, là? Ça sent le cochon. Très drôle. Très, très drôle. Puis là, le gros nez, il va éternuer, puis ça va faire l'espèce de grosse morve à terre. Puis c'est parce que c'est le... Ben là, la dèche, vu que c'est blanc. Oui. La dèche par le nez. Ben, ça, c'est dans Porn que t'écoutes. Il y a des hentai qui sont comme ça. Ouais, moustache de dragon, là. Je sais pas qu'est-ce qui est... Vous connaissez? Non, OK. Tim va voir le bébé, puis là, le bébé a la face de Loki, puis ça fait crissement peur, là. Ouais. Ça ressemble à Junior, un peu. Ouais. Maman! Ouais, dans Junior, c'est encore plus creepy. Ben, le Love Guru, là, la face de Mike Myers sur le petit gars. Guru Taganmapuda, you are so good with nunchucks, yet you are blind. En plus de la face creepy, Loki va se faire passer pour la femme de Tim. Fait semblant qu'elle revient de sa job. Puis non, ouais, mais Tim, il y a un doute tout de suite. Is that really you? No, you idiot. No! Il y a Loki avec de la dynamite dans le cul. C'est aussi ce que j'ai noté. C'est pas autre chose, c'est ça. Là. C'est ça. C'est pour se propulser plus tard, mais c'est vraiment, il se met ça. Dynamite dans le cul. Pour les fans de Jackass, le public cible. Loki, il parle, il dit à Tim, faut que tu m'amènes, apporte-moi mon masque d'ici 1 heure, puis il kidnappe le bébé. Puis il se propulse. Fait que c'était ça le. En fait, c'est ça. Il s'en sert comme étant une fusée. Ouais. Mais c'est un bâton de dynamite. Tête bang, que t'es full legit. Mais mon amour, c'est de la dynamite, baby. Il y a Tonya, sa blonde, qui revient à la maison. Puis là, Tim se bat avec. Là, il abrasse. Il abardasse pas mal. Commotion. Ouais, c'est ça. Puis qu'il pense que c'est encore Loki. Puis finalement, il se rend compte que non, c'est vraiment elle. Puis là, ils vont retrouver Otis qui a le masque. Parce que tout le long du film, c'est lui qui avait le crise de masque. Là. Puis là, le chien, on rappelle. Ouais. Puis là, il retrouve le chien qui était à une date de chien, parce qu'ils l'ont établi un petit peu plus tôt dans le film qu'il le chien est amoureux d'une chienne. C'est seté, c'est bien fait. T'sais. Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai écrit dans mes notes, j'ai Otis, quand tu te trompes, ça peut faire hostie. J'ai écrit hostie est à une date de chien. Puis là, il y a Tim qui s'excuse de l'avoir négligé. Parce que, tu sais, on en a pas parlé. Je vais faire un Joël du début du film. Mais Otis a sa chambre dans la maison. Puis c'est ça, maintenant, c'est la chambre du bébé. Fait que là, c'est la chambre du bébé. Fait qu'il est dans la niche à la place. D'ailleurs, Violette me dit, ça se peut-tu dans la vraie vie, une chambre pour un chien? J'ai dit, pas si les gens sont dans le sens du monde, non. Fait que là, Otis, il redonne le masque. OK, c'est beau, là, la guerre est terminée. Là. Non, quelque chose d'important, il joue à Twister. Oui, mais ça s'en vient, ça, je suis rendu là. Okay, pendant ce temps-là, le bébé fait une démonstration de ses pouvoirs à Loki dans une ruelle. Il y a un duel de cowboys, il lance ses guns dans les airs. Un genre de stand-up de marde. Clint Eastwood. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est dans le premier. Ouais. Je me dis, tente même pas une imitation de Clint Eastwood. La meilleure imitation de Clint Eastwood au monde, c'est Jim Carrey, ça fait peur. Ouais, il voit la face. Oh my God. Fait que là, il joue à Super Twister. Ouais, c'est ça. Ça, c'est du remplissage. Ça fait peur. C'était assez épeurant, tu sais, à la limite. J'aimerais ça que tu essaies dans le montage. C'est rare que je dise des trucs de montage, hein, mais change la toune utilisée par une toune de film d'horreur. Je suis persuadé que c'était épeurant. Moi, je pense que cette scène-là, elle a une fonction très précise. Je pense que c'est pour aller chercher le public fan de démonologie, de mythologie, parce qu'ils jouent à Super Twister, puis les deux, ils deviennent comme des serpents. Ouais. Dans la mythologie,
viking, le fils de Loki, c'est un serpent. Puis Loki dit qu'il s'attache à Alvi. Fait que clairement, cette scène-là, c'est pour le public cible, les fans de démonologie. Puis Tim et Tonya qui arrivent avec le masque, il donne le masque, puis le Loki, vu qu'il s'est attaché au bébé en moins de 20 minutes, ben là, il veut le garder. Puis là, Otis mord les couilles de Loki. Du Classique x2. C'est la deuxième fois. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Puis là, il crie, puis ses yeux, ils rallongent, il sort de la tête jusque dans l'espace. C'est over the top, là, tout le temps. Puis comme dans le premier, le masque, il revole au ralenti dans les airs. Là. Puis là, il y a Tim qui saute, il essaie de le pogner. Puis là, il tombe à terre, puis le masque, il tombe dans la face. Sur de l'asphalte très flexible. Ah ouais? J'ai pas remarqué. J'ai pas reculé, là, mais il me semble on le voit tomber sur de l'asphalte qui fait un genre de... C'est un ring. Tu sais, le moment héroïque qu'il aurait pu, là, quand il l'attrape, juste le masque. Sauver la là, situation. c'est par erreur. Tu sais, vraiment, là, il évolue pas. Il n'y a pas d'évolution. C'est toujours la même derp tout le temps. Ça me s'y dépète tout le long. Ouais, c'est ça. Derp. Mr. Derp! Fait que là, il est transformé en le masque, son personnage, whatever, c'est quoi son nom? Chiclets. Le Chiclets avec les cheveux de plastique. Là. Ouais. Puis il fait une référence à Rançon avec Mel Gibson. Là. Give me back my son! Avec le téléphone, là, puis on est crampé. Sa copine a dit Honey, you look hot. C'est comme, OK, là, elle le remarque. Là. Comme il l'a brisé en deux là, il y a 1 an. Là. Puis comme, whatever. C'est comme, oh, honey, you look hot. Fuck off. Il l'a brisé en deux. Chris, il l'a clairement démoli. Là. Ah ouais, c'est clair. De coq. Là. Hey, what's gotten into you? Je vais te défoncer ta gueule de conne avec ma grosse queue. Gros coq vert. Le coq, le torpedo. Ouais, il dèche de la housse des Ninja Turtles. Tu peux penser aussi le torpedo dans Tetsuo. On avait vu Tetsuo de Iron Man. Le gars qui devient un robot, genre, puis il y a comme la torpedo qui sort. Ah ouais, non, je sais. C'est pareil comme ça. Fait que tout ça se termine, pourquoi pas, dans un combat de boxe. Un peu comme le combat final de Donkey Kong 64. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Mais c'est encore plus décevant. Well, jump like a grasshopper and stink like a skunk. Tim qui lâche un gros pet dans la face de Loki. Pourquoi pas? Parce qu'on aime ça, des jokes de pet. C'est la troisième pet du film, je pense. Ça se peut. Ouais. Il y a de la dèche, il y a de la pisse. Y a-tu de la marde? Il y a des pets, y a-tu de la marde? Puis pour une fois... Du vomi. Il y a de la mort, vomi. Pour une fois, il y a vraiment de la dèche. C'est pas juste comme... Oui, il y a la vraie on pointe un truc blanc pis on dit dèche. Il y a une gomme effacée de dèche. Une pile de feuilles, dèche. Fait que le combat continue, puis il y a Loki qui se transforme. C'est comme rendu comme le dessinateur. Là. Il va comme un gros crayon géant qui va dessiner des affaires à l'écran. C'est Doc Amok. C'est une référence à un dessin animé. Doc Amok. Ok, je sais pas si c'est une référence à quelque chose. Ça m'a fait penser un peu à Beetlejuice quand il se transforme en genre de truc de foire. Là. Ah ouais, attention K-Mark Sharpers, je l'ai marqué ici. Ah, okay. C'est ça, drôle ça. Fait qu'il va comme créer un mur pour bloquer Tim, puis après ça, il va comme prendre il va remplacer les guns de Tim, parce que Tim, il va sortir ses gros guns, un peu comme dans le premier film, là, référence. Très bon. Il va les transformer en fleurs. Puis tu vois, de Loki, il a crissement des gros pouvoirs. Ça se posait de le tuer là, vraiment rapidement. Là. Puis finalement, il laisse le bébé décider. C'est qui ton père? Puis il y a Tim qui retire son masque pour montrer son vrai visage. Oh. Puis pendant ça, là, la mère, elle dit rien. Là. T'sais, elle les laisse faire, puis elle essaye même pas de convaincre le bébé. C'est comme, j'ai rien à faire là-dedans. Moi, là, j'étais parti pendant une semaine. Ça s'est fait casser en deux pour rien. Ouais, c'est ça. Fait que là, évidemment, le bébé va choisir ses parents. Loki pleure avec des grosses lampes. Puis il sort un gros marteau géant, puis il essaie de tuer tout le monde. Puis Tim l'arrête. Ouais, il l'arrête, mais il est pas... Il n'y a pas de pouvoir. Masque, il serait supposé être mort, fait que ça marche pas, les règles. Non, le pouvoir de papa, du papa. Ouais, c'est l'amour. C'est l'amour. Le pouvoir de l'amour. Ouais, c'est ça. Harry Potter, t'es sauvé de même. C'est le pouvoir de la famille, ils vont le dire. Mais je pense qu'il dit carrément... La famille. Il dit carrément, il n'y a rien de plus important que les liens familiaux. Ouais. Hey.
sais, la mère qui est partie travailler. C'est ça qui paye l'hypothèque, les liens familiaux. Non, tabarnak, le travail. Chris qui fasse comme moi puis qui travaille. Loki perd ses pouvoirs, fait que c'est pas que son marteau parce que là, une heure il est écoulé. Odin apparaît, puis il va dire de la mort. T'as échoué, nanana. Puis là, Tim, avec le pouvoir de l'amour, il va réconcilier Odin puis son fils. Il va convaincre Odin d'être smart avec Loki. 30 secondes, fini. Puis il va lui donner son masque. Il va dire prends-le, je veux que tu le ramasses. Mais Zed, prends-le. Je veux que tu le ramasses. Fait que là, Odin et son fils retournent dans leur monde. Puis bien qui finit bien. Puis là, après ça, l'épilogue, il y a Tim qui retrouve son travail parce qu'il est hot. Là, parce qu'il a trouvé un super concept là, c'est de cartoon, c'est un bébé contre un chien, tout le monde trippe. Mais là, c'est du nitpick, là, mais on voit le bébé, puis le chien habillé en Andy Serkis, là, en saut de motion capture. Après ça, mais tu vois, le résultat, c'est juste de l'animation 3D, il n'y a aucun motion capture là-dedans, c'est pas des vrais mouvements. Ouais. Mais c'est ça, un nitpick, là, mais c'est juste que c'est un mauvais film, fait qu'on va se bien chier dessus. Puis là, il y a Tonya qui dit à Tim qu'elle est enceinte, elle a un autre enfant, puis là, le pire hostie de fin, le close-up, la face du bébé avec un clin d'œil. Il y a Jamie Kennedy qui a été énormément critiqué pour le film. Puis honnêtement, c'est pas juste de sa faute. Je veux dire, je pense que sa performance, ça a fait la job. Là. Je pense que c'est juste que... Mais il a déjà blâmé le fait qu'il pouvait pas improviser. Comme Jim Carrey dans le premier film. Que le film aurait été meilleur s'il avait pu improviser. Pas convaincu de ça. Ah, mais c'est pas le même génie d'impro non plus. Non, c'est ça. Ça a été tourné en Australie. Puis Jamie Kennedy, il a dit publiquement qu'il était déçu que les gens ne le reconnaissaient pas. Puis je me rappelle plus aussi que j'ai lu ça, quelqu'un qui dit quand on va voir une célébrité, on va la remarquer. Ouais, mais puis moi j'ai lu qu'il était en crise parce que les filles d'un bar, ils refusaient ses avances. Jamie Kennedy, t'es qui toi, va-dedans? Puis ça le faisait chier. Ça, moi, du monde de même, là. Tu sais, il y en a plein des gens comme ça, mais de le dire publiquement, il faut vraiment qu'il soit sûr qu'il a raison. Là. Ouais. L'attitude de merde, là. C'est vraiment c'est vrai, c'est pas... Et comme récompense, il joue dans le film The Sand 2015 qui a l'air spectaculaire et peut-être un potentiel pour le cabanon. On dirait du Asylum. Puis il y a un petit rôle là-dedans. Là. Sa carrière, pas sûr. On regarde un extrait. 2 of your friends died. Where are their bodies? The sand ate them. The sand ate them. And you know what I did earlier today? I rode in here on my unicorn. Au départ, le film, c'était supposé être un stand-alone, un film qui n'a pas rapport avec Son of the Mask, qui s'appelait Baby Formula, qui était un mélange entre Rosemary's Baby et Who Framed Roger Rabbit. Puis ça devait s'adresser à un public plus âgé. Je vois pas mal plus Roger Rabbit que Rosemary's Baby. C'est pas une mauvaise idée parce que moi je m'imaginais comme comment réécrire ça. Moi je m'imaginais comme quasiment comme le bébé porte le masque. Puis le bébé devrait être un petit peu plus âgé, puis faire quasiment ça comme un film d'horreur, comme quasiment Evil Dead, tu sais. Puis Tim, genre, faut qu'il toffe la nuit parce que le jour, le pouvoir disparaît. Tu sais, comme des trucs de même, n'importe quoi, ce serait mieux que ça. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You feel like having a touch. I wanna hold you so much. Qui était considéré comme pour jouer le rôle de Tim, à part Jamie Kennedy? Jack Black. Oui. Tu l'as lu, ça? Oui. Non. Ouais. Puis qui d'autre? Jean-Gab, mettons. Guillaume le Métis-Vierge. Non, mais un acteur. Moi, j'aurais dit Jack Black parce que c'est celui que un j'ai acteur lu. que t'aimes, mettons, Jean-Gab. Là. The Rock. Non. Qui d'autre? Ryan Reynolds. Oui. Ah oui, ouais. Très bon choix de casting d'avoir pas pris ça. Puis quel acteur a été considéré pour Loki? Michael J. Fox. Ah, je l'ai vu, je l'avais lu. Ouais. Mais j'ai la misère à croire ça parce que oui, il a fait de l'acting avec sa sitcom, là, mais. Il était pas malade. Ouais. 2005, 2004. Médicamenté, je sais pas. Je sais pas si peut-être pas fiable de la source que j'avais. Là. C'est drôle parce que, tu sais, Loki puis Odin, moi, je les imagine British, tu sais, puis ils ont pris comme un Écossais puis un Brit, puis ils ont l'air de jouer à l'américaine. Ça fait plus comme un peu la règle de Star Wars, les Brits et les méchants. Ouais. Don't worry. We will deal with your rebel friends soon enough. Vous serez rendu aux notes? Ben embêté. Ouais. Qui commence? Moi, je pense que ça va être un faible positif. En ce qui me ouais. concerne. Ouais, moi aussi. Genre, je sais pas, 2.5 sur 10 peut-être. OK. C'est quoi le positif, mettons? Là?
Ben, au niveau de la direction photo, il y avait énormément d'efforts, là, beaucoup de mouvements. Il y avait quand même une couple d'affaires tripantes à ce niveau-là. Je pense que ça serait pas mal ça. Le reste m'a pas mal tout tapé ses nerfs. Là. Everybody likes the Michigan ride. Moi, je vais donner une meilleure note que ça. Je bâche le film depuis tantôt, mais je vais lui donner un 5. Ah ouais? Ouais, parce que je l'ai écouté avec mes filles, puis mes filles ont aimé ça. Fait que, tu sais, je peux pas enlever ça de l'équation que c'est un film pour enfants. C'est un film pour enfants. C'est vraiment pas le meilleur film pour enfants qu'on a vu, là, clairement pas. Mais je leur en ai reparlé après, tu sais, comment vous avez trouvé ça, puis ils ont aimé ça. Tu sais, essentiellement, il y a 2 bouts du film qu'ils n'ont pas aimé. L'introduction dans le musée qui était un peu plus sombre, puis la tête qui fait un 360 qui vomit. Sinon, le reste, tout pour eux autres, là, c'était super cohérent. Mais toi, personnellement, comment t'as trouvé Ouais, c'est ça. Là, je suis en train de me dire, fait qu'il va falloir te redemander, comme dans 15 ans, comment t'as trouvé Son of the Mask. Je vais dire 5 quand même. Okay. Je vais dire 5 quand même parce que je pense que c'est beaucoup une question de public cible. Puis le gros problème du film, c'est qu'on n'a pas le choix de le comparer au premier, qui est un Christ de bon film. Ouais. C'est vraiment ça, puis il brise les règles. En plus, il brise comme les trucs qui ont été installés. C'est ça le problème, là, tu sais. Ouais. Parce que, tu sais, Scooby-Doo, là, genre, je lui donne 6, là, tu sais. Je donne pas... Les effets sont pas bons, là, tu sais, c'est lettre aussi. On dirait que dans ma tête, c'est pas si loin, là. Ce film-là est un chef-d'œuvre. Moi, c'est ça, je compare avec le premier parce que moi, je dis que ce film-là, c'est comme The Mask pendant 1h30. C'est juste le personnage. Il y a plus de réalité. Fait que c'est comme du flexing d'effets spéciaux pendant 1h30. Du rendu là, je vais checker un bon dessin animé. Il m'a donné 1. C'est à peine divertissant, puis surtout en oubliant le premier. Il faut oublier le premier, ça, c'est sûr. Là, ouais. C'est plus divertissant que je compare, parce que c'est quasiment une lettre d'amour au premier, là, directement. À peine, c'est juste comme... Tu sais, je le disais tantôt, essayez de checker ça sans faire de pause. Là. C'est comme, c'est agressant. Les gros plans tout le temps, c'est mal filmé. Ouais. C'est blablabla, c'est vraiment, c'est juste ça, littéralement ça. Le bébé fait ça. Okay, moi, je vais peut-être y aller dans le 2, mettons. 2. Ça peut pas être dans le négatif, parce qu'il y a certaines compétences, là, c'est comme c'est un vrai film. C'est juste... c'est quasiment du budget. Tu sais, puis c'est pas... T'sais, Jamie Kennedy, oui, il y a un ego, je pense. Puis je pense qu'il méritait pas qu'on le bâche à ce point-là, qu'on blâme. Parce qu'on le compare à Jim Carrey. Puis t'es pas Jim Carrey, t'es pas bon. Mais c'est le film, c'est pas juste pas à cause de lui que c'est pas bon. Là. Tu prends un autre acteur. Mettons, même Jim Carrey il revient. Mettons, on jase. Il revient. C'est exactement le même film. Mais je veux dire, ça sera pas tant meilleur parce que le scénario, ça reste un bébé en CGI. C'est du shakeage de clés. Merci à la microbrasserie Les Grands Bois. C'est toujours un plaisir. On a besoin de bière avec ce film-là. Ça passe mieux. Ouais. Merci également à Spread Love Comics. Allez voir ça, spreadlovezine.com ou sur Instagram. Et on se revoit dans 2 semaines. Bye! Ciao! No. No!